Madame, Monsieur, bonjour à tous, bonjour à vous. Merci de nous retrouver sur les antennes d'Equinox Télévision et c'est un plaisir encore de passer un excellent moment en votre compagnie jusqu'à 12 heures. Nous vous rappelons qu'en ce moment, effectivement, le Cameroun bouge comme à l'accoutumée, y compris l'Afrique également qui bouge énormément. Mais des questions restent encore évidentes pour nous ici au Cameroun et allons bien sûr mettre le nez dans l'église catholique. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui entre Monseigneur Samuel Cléda et Monseigneur Jean Barga? Visiblement, on ne dira pas qu'il y a des ennuis entre les deux prélats, mais simplement que le week-end dernier, lors de la messe, Monseigneur Mbarga demande aux fidèles de mettre leur cache-nez, tout en leur rappelant effectivement que le coronavirus n'est pas terminé. Et vous le savez également, Monseigneur Samuel Cléda, ici à Douala, nous a fait savoir il y a quelque temps que le corona a été vaincu. D'ailleurs, le médicament qu'il a mis à la disposition des Camerounais, surtout des malades du Covid-19, connaît un succès énorme et surtout retentissant aujourd'hui, ce qui aurait poussé bien évidemment les Camerounais, nombreux sont-ils, à s'interroger véritablement sur l'attitude de Monseigneur Samuel Cléda ou encore de Monseigneur Jean Barga. Qu'est-ce qu'il semble justement vouloir nous dire? On en parlera et on tentera de mieux comprendre cette situation. Mais on vous rappelle aussi que pas mal de promesses ont été faites et la presse en parle ces derniers temps énormément autour des attentes de Paul Biya 30 ans après avec les Lions Indomptables. Pourquoi seulement 30 ans après sur la question des Lions Indomptables que Paul Biya ait choisi aujourd'hui de leur donner des domiciles? Et on le sait, les Lions Indomptables à l'époque de 1990 viennent de recevoir une bonne nouvelle. Les 22 villas effectivement que le président de la République avait promises en 90 leur sera rétrocédé. Mais d'aucuns pensent que des noms n'ont pas été complétés parce que d'aucuns pensent que c'est 23 personnes au lieu de 22. Peut-être on tentera de mieux comprendre cette situation. Mais qu'est-ce qui avait bien sûr entouré l'engagement de Paul Biya pour attendre 100 ans après pour pouvoir remettre ces villas à ces Camerounais? En tout cas, merci à vous, madame, monsieur, de trouver toujours de l'intérêt en restant sur les antennes d'Equinox Télévision. 10-12, le Zénith se poursuit et vous donnera encore pas mal de sujets vous permettant de vous mettre dans le bain de l'évolution du Cameroun. La grande équipe est au complet ce matin. Avec elle, nous allons encore pousser plus loin nos constructions et nos valorisations du Cameroun avec les idées et les points de vue qui nous permettent de rester en bonne phase. Je vais déjà dire bonjour à Donald de Brice Kamgang ce matin qui est avec nous. Bonjour Donald et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Après 3 ans d'hibernation, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit ce lundi à Yaoundé. La réunion était prévue initialement le 6 août. Elle a été reportée sans explication pour ce jour 10 août. Eh bien, cette instance capitale pour le fonctionnement de la justice a passé 3 ans sans siéger. Une instance qui est censée gérer la carrière des magistrats, les affectations, les redéploiements, les sanctions éventuelles contre les magistrats qui sont véreux. L'instance n'a pas siégé. Il y a 3 promotions d'auditeurs de justice sortis à l'ENAM et qui ont prêté serment, mais sans entrer en fonction. Le Conseil siège aujourd'hui alors que la question de sa présidence par le patron de l'exécutif, qui est le chef de l'État, pose également problème pour l'indépendance de la justice camerounaise. La justice camerounaise est-elle indépendante ou pas? On va tenter de mieux comprendre cette situation également avec vous, Donald Brice Kamgang, au courant de l'émission. Et on le sait, ce sera à partir de 11 h que Paul Biya se doit également de présider ce conseil ce matin. Absolument. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Le week-end a été très ensanglanté sur la route. Un drame est survenu notamment à Bafoussam lors un drame sur la voie routière. 15 morts et une 50aine de blessés suite à un accident de circulation survenu dimanche matin vers 6 h entre les villes de Bafoussam et Foumban dans la région de l'ouest Cameroun. Le drame impliquait un car de transport des individus qui transportaient des individus vers des plantations. Le bilan reste provisoire. Le bilan reste bien sûr provisoire et on tentera de mieux comprendre ce qui se passe également du côté de Bafoussam. Les images ont été choquantes, celles que nous avions regardées hier soir sur la toile. Et bien là, beaucoup ont d'ailleurs pensé qu'on serait en train de vivre un deuxième gouaché. Et ce n'est pas des images à regarder. Mais on en profite ce matin déjà pour adresser nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées, à toutes ces personnes qui ont perdu, bien sûr, un être cher dans cette hécatombe du côté de l'ouest Cameroun hier. Et on le sait également, jusqu'à présent,
Le ministre des Transports n'a encore effectué aucune descente, aucun signe justement venant de la présidente de la République, ne serait-ce qu'en matière de condoléances. Rien n'a été dit. On attend bien sûr de voir ce qui se fera au courant de la journée. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'ai le ton grave. Depuis le week-end d'ailleurs, après avoir entendu, du moins comme tous les Camerounais, les propos des chefs de la vallée du Ntem qui estiment que dans cet endroit-là, on ne peut pas avoir pour propriétaire de nos terres des halogènes. Moi, je me suis interrogée sur la question de savoir, est-ce que c'est vrai que chaque Camerounais a le droit de se sentir chez lui, comme nous dit généralement M. Paul Biya, le président de la République du Cameroun? Si oui, pourquoi être contre le fait qu'un Camerounais qui vienne d'ailleurs vienne développer cette localité-là au profit d'abord des populations de là-bas qui y trouveront des emplois avec les... Vous avez parlé des contraintes sociales qui vont devoir être mises sur pied là-bas. Je pense qu'on devrait... On pourrait avoir trouvé un consensus, peut-être ne pas donner toutes ces terres-là parce que c'est légitime d'avoir ces récriminations, mais maintenant les propos qui accompagnent, traiter les autres d'halogènes, parler de votre corps, de passer sur votre corps, de mourir, je trouve qu'il y a en ça une sorte de tribalisme exacerbé qui ne va faire que attiser les rancœurs et les haines contre les deux camps que nous connaissons tous. C'est bien dommage, Dominique Audrey. Oui. La situation que vous évoquez ce matin est extrêmement Vraiment, triste. Et on sait également qu'il y a pas mal de remous en ce moment sur la toile. Mais rappelons simplement qu'il s'agit bien sûr de 66 430 hectares de terres qui sont susceptibles d'être retrocédés bien sûr à une entreprise camerounaise pour exploitation justement du cacao dans la région. Une entreprise qui devrait naître dans la vallée du Ntem pour pouvoir donner de l'emploi non seulement aux fils de la localité, mais il est important de dire ici qu'il y a certainement quelques manipulations autour et qui amènent des Camerounais à parler de tribalisme. Et pourtant, il y en a qui sont fiers d'avoir épousé les filles et les fils justement du Ntem. Voilà. Et il y en a qui sont fiers de se dire nous sommes un Cameroun qui nous appartient à nous tous. Et l'entreprise en question, il faut préciser, sera mise en place par un Camerounais. La deuxième du genre au Alors, Cameroun. on sait quand même qu'il y a des terres quelque part là-bas. Je l'ai dit ici récemment sur les antennes de Kinos Télévision. Là, quand vous allez à Mbankomo, il y a des terres en Mbankomo qui n'appartiennent plus au Cameroun depuis des décennies. Voilà. Parce qu'on sait exactement à qui appartiennent ces terres. Si on remonte dans les archives du Cameroun, je vous dis, mettez-vous au niveau du péage de Mbankomo, prenez la direction Yaoundé, regardez votre extrême droite, non, extrême gauche, autant pour moi. Quand vous êtes sur la route de Yaoundé, vous entrez à Yaoundé, votre extrême gauche, il y a des domaines là-bas qui n'appartiennent plus au Cameroun. On sait comment les Chinois se sont appropriés des terres au Cameroun. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Qui est-ce qu'on veut construire? On veut que la Chine vienne construire, alors que nous, Camerounais, pour que ça soit construit, justement, notre pays ensemble. Pourquoi justement rentrer dans les velléités, on va dire, tribalistes, qui ne nous apportent rien, qui ne nous construisent pas? On en parlera avec vous, madame, monsieur. Bonbon Benden Kandje, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue humblement les occupants des maisons de la cité des cadres à l'ex-Lucam. Le préfet de la Sanaga maritime vient de les sommer. Il a donné 8 jours pour déguerpir parce qu'ils occupent ces loyers de manière illégale. Maintenant, pourquoi 8 jours, monsieur le préfet? Pourquoi les avez-vous laissés installer? À quel moment? Voilà un autre problème qui s'arrive. Merci. Ça nous fait penser justement à une affaire assez compliquée quand même aujourd'hui, Mourou Bengan. L'affaire concernant les universités qui sont en train d'être fermées, si vous voulez, les diplômes qui ne sont plus reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et Karine Sonti et moi, d'ailleurs en off, nous parlions de ce sujet. Même ce matin, à la radio, nous l'évoquions et nous demandions, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça, Karine Sontia? Le ministre, lui, sait en même temps qu'il y a des écoles qui fonctionnent, les diplômes sont donnés, si vous voulez, décernés aux étudiants et aux apprenants. Les enseignants vont de part et d'autre du monde, viennent dispenser les enseignements là-bas. Il y a eu une autorisation. Pourquoi ce n'est que maintenant que l'on choisit de fermer ces écoles et de juger que ces diplômes ne sont pas valides? Alors que les examens viennent de terminer.
Bon Benga. Le BTS vient d'être conclu, on ne sait pas pourquoi, c'est maintenant. Mais vous savez que les gens profitent de la tolérance administrative pour empiéter sur les actes du gouvernement. Mais aussi, il y a que le gouvernement accepte cela parce que je ne sais pas si c'est un problème de partage de ma part qui n'a pas été conclu ou encore qui n'a pas été équitable. Parce que lorsque vous regardez toutes ces universités, vous vous rendez compte qu'il y a international dessus. Ce qui fait que ce n'est pas seulement au Cameroun, peut-être que ces universités-là se trouvent certainement dans d'autres pays et les procédures d'intégration au Cameroun, d'installation au Cameroun n'ont pas suivi le cours du MAPAR. Et au-delà justement de cette sortie, quelques investigations et observations nous laissent croire quand même qu'il y a un remaniement en cours. Et si ce remaniement donnait bien sûr raison à ceux qui pensent qu'avant de partir, il faut tout gâter, tout détruire en partant, qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ça? Parlons-en, madame, messieurs, avec un ton tout à fait léger, puisque nous sommes avec vous sur un talk show. Et le talk show voudrait que nous puissions vous retransmettre toutes les informations nécessaires avec un langage tout à fait simple pour que chacun puisse en saisir véritablement et que chacun sache qu'est-ce qui se passe véritablement pour l'évolution du Cameroun. Et vous avez les plateformes connues, 10-12, le Zénith, c'est sur Facebook pour ceux qui iront nous retrouver là-bas. Vous avez également l'émission qui est diffusée en live sur Facebook pour ceux qui sont abonnés sur la page Equinox TV. Merci à vous, madame, monsieur, de poursuivre l'initiative en allant nous regarder, mais surtout en nous laissant vos commentaires, y compris au numéro qui s'affiche à l'instant au bas de votre petit écran. L'histoire de jour de Dominique Audrey Yangelek, c'est avec vous. Je ne sais pas trop comment commencer, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui est issue d'une... Lorsqu'on n'a que des sœurs, on dit toujours fratrie, d'une sororité. Je ne sais pas, la fratrie, c'est la même génération. Bon, il n'y a eu que 4 filles. J'ai envie de dire qu'elle est l'avant-dernière de 4 filles. Des 4 enfants de ses parents. Fratrie, ça, Ok, d'une fratrie de 4 et malheureusement, ses parents se sont séparés. Lors de la séparation, son père a pris les 2 du milieu, l'aînée et la 3e, pour vivre avec elle. Et sa mère est restée avec la 2e et la dernière. Et le problème de cette jeune fille, cette 2e aujourd'hui, c'est justement sa cadette. Elle raconte que sa mère est très 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 malade et qu'il y a quelques années de cela, sa petite sœur, la dernière, et la rebelle de la maison, s'est fait un tatou. Lorsque sa mère découvre le tatouage, d'abord étant malade, avec le choc de cette image-là, elle a fait quasiment un AVC. Et malheureusement, il a fallu beaucoup d'investissement, beaucoup de temps pour que sa mère reprenne des forces. Donc avec le confinement qui s'est déroulé dernièrement et l'école qui a été suspendue, leur père a demandé aux 2 autres de venir vivre avec elle pour passer du temps. Et pendant qu'elles sont allées là-bas, la dernière s'est fait un autre tatouage. Et ce tatouage-là, figurez-vous, c'est le nom de son petit ami actuel. Avant d'y arriver, elle raconte que sa mère a plusieurs fois pleuré, tapé, conseillé sa sœur en vain. Le père également a battu sur sa sœur jusqu'à ce qu'il s'en lave complètement les mains. Et à cette époque-là, on lui reprochait d'être une voleuse. Elle découchait la nuit. Elle avait des relations sexuelles précoces avec des hommes mariés, des voisins dans le quartier. Et elle fumait également des joints. À côté de ça, elle a essayé de poignarder sa sœur qui nous raconte l'histoire avec un couteau. Ce sont les voisins qui ont pu contenir cette fille-là. Donc cette fois-ci, avec une colère due à un de ses découchages, son père a retrouvé la maison du fameux garçon et a allé lui donner acte de naissance, carte de baptême, BPC probatoire, du moins tous ces papiers officiels que puisque tu veux le mariage, puisque c'est ton choix, reste là-bas. Donc il a parlé de ça à un de ses amis et son ami est allé récupérer sa petite soeur là-bas, mais son père est décidé à ne plus l'accepter dans sa maison. La jeune femme qui nous raconte l'histoire nous demande comment dire à maman que notre petite soeur a fait un autre tatouage encore. Est-ce que je dois laisser ma mère découvrir cela quand on va rentrer? Parce que j'ai peur de sa santé, j'ai peur du choc. Et comment lui dire encore que voilà notre père qui vient? Parce que c'est hier que son père l'a mise dehors pour cette fois encore. Comment parler de ça avec maman? Donc, comment surtout rassurer la maman, mais surtout comment la garder en santé et récupérer peut-être aussi comment récupérer la petite fille. 18 ans. Comment récupérer également la petite fille qui est dans
aller au-delà de la puberté, au-delà justement de tout ce qui se passe. Mais on va quand même d'abord comprendre de façon empirique qu'est-ce qui peut amener un enfant déjà à se comporter pareillement et qu'est-ce qui peut pousser les enfants à vivre avec des attitudes, je sais pas, occidentalisées, Non, tatouage. ne le dis pas. J'enlève le mot occidentalisé, Oui, enlevez. d'accord, je l'enlève. Mais qu'est-ce qui peut justement justifier un choix de tatouage? Ça peut aussi être... Un effet de mode. Bon, on me fait les signes que je ne dois pas t'écouter. Mais je t'ai écouté. Alors, effet de mode ou pas, maintenant, il y a quand même des déviances là-dedans. Oui. Et il faudrait voir comment encadrer la petite et surtout sauver la santé de maman Oui, qui tout à apparemment fait. est très amoureuse de sa fille. Oui. Elle l'aime beaucoup, elle ne veut pas la voir s'égarer. Comme toutes les mères, d'ailleurs. Bonbon Bengan Kanji, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on comprend ça? Pour vous qui comprenez, vous qui êtes père, vous qui êtes un papa, êtes-vous capable justement de demander à votre fille, parce elle prend des joints, elle va avec des garçons un peu partout, des hommes mariés d'ailleurs, Des elle voisins. se fait les tatous, elle ne va pas à l'école. Chez nous, on dit souvent que lorsqu'on chasse l'enfant, on dit que l'enfant sort de la maison. On dit, rentre ici, et on tape, et on dit, ne refais plus. Mais quand le papa est décidé de dire au garçon, va voir ton petit ami, est-ce qu'un parent devrait faire ça? En passant, on ne juge pas son parent. Non, le problème qui se passe, d'abord, un parent, lorsqu'il le fait, c'est par exaspération. Chaque famille a un fou. Il y a le fou dans chaque famille. Oui. Dans chaque famille. Le problème qui se pose ici, c'est que sûrement les aînés ont compris l'éducation qu'ont leur inculqué leurs parents et la dernière est devenue la folle de la famille, comme on dit, écoute de la famille. Elle n'écoute personne. À ce moment-là, l'adage selon lequel le salut est collectif revient encore. Et l'échec est individuel. Oui, le salut est collectif. Bah, chez les Bantous, Et il y a pas non, d'échec. chez les Bantous, il n'y a pas l'on doit On connaît pas récupérer l'échec. celui qui... D'accord. Les deux parents sont dans cette situation, ils ont des sœurs, ils ont des frères. Il y a sûrement quelqu'un, membre de la famille, qui influence le comportement des enfants. C'est pour cette raison que les enfants appartiennent à la communauté. Et on sait que l'enfant têtu, il y a quelqu'un de la famille qui peut le ramollir. Oui. Mais ici, ça semble ne pas être le cas. Ça veut dire que dans la famille, ils ont élevé les enfants tous les deux. Ils ont dit, voilà, c'est des principes que nous condamnons. Vous vous trouvez donc dans une situation telle que vous ne pouvez pas. Maman risque même de mourir. Maman risque parce que c'est des situations qu'elle n'a jamais imaginées. Donc, mais je dirais, où sont les sœurs de maman? Où sont ses frères? Est-ce que papa n'a pas de frères, n'a pas de sœurs qui pouvaient venir compléter l'éducation, je veux dire redresser l'enfant? Vous voyez donc la situation en quoi la vie communautaire est très importante et toujours à mettre en exergue lors d'un certain nombre de choses. Mais lorsqu'un enfant a peut-être ce qu'on appelle à 18 ans, une libido très poussée au point d'aller avec tout le monde, y compris les hommes mariés, les petits garçons du coin, le quartier est passé là-dessus comme on dit habituellement, mais est-ce que ce n'est pas de nature justement à exaspérer le parent qui s'est dit oui, je m'en absolument. débarrasse? À ce moment-là, l'enfant, je veux dire, on aurait déjà détecté au sein de la famille, que ce soit du côté de la mère ou du père, c'est lui qui peut avoir l'influence sur l'enfant. De toutes les manières, on ne constate pas ça. Ce n'est pas à 18 ans qu'on l'a constaté. L'histoire nous rappelle que elle volait à la maison, elle avait. Donc, quand elle grandissait, elle manifestait des écarts de comportement. À ce moment-là, on la confie à une autre maman, à une tante, à un homme qui va l'encadrer et auprès de qui elle va acquérir l'éducation dont la famille a besoin. Et c'est ça qui a manqué à ce couple-là. Maintenant, oui, il arrive qu'on déshérite les enfants. Pourquoi pas qu'il y ait un enfant déshonore? Il arrive qu'on déshérite un enfant. Qu'on s'en débarrasse, qu'on s'en écarte totalement? Il est là, mais on lui dit rien, puisque elle, en fait, manifestement, ne veut plus rester à la maison. Elle va donc attendre, elle va affronter la vie du dehors, comme on dit. Et quand elle sera brûlée, peut-être que son amant, qui a dessiné sur sa main, je ne sais pas où, quand la relation va arriver à son terme et qu'il arrive de se séparer, peut-être viendra-t-elle à la raison. Donc voilà la situation. À ce moment, on dit, ma fille,
tu veux te marier, cet homme-là dit bon, d'accord, et ne dis pas demain qu'on t'a bloqué. Voilà, de l'acte de naissance, l'acte de baptême, jusqu'à tous tes diplômes, vas-y, prends. Et Donc, maintenant, comment entretenir de votre point de vue la maman qui est malade? Non, qui il faut dire à la maman, mais pas en utilisant des mots. Ouais. Puisqu'elle sait déjà. C'est-à-dire que sa sœur aînée va dire, maman, comme tu vois, Nicole ne te comprend pas. Elle l'a même exagéré, vraiment, laisse seulement. Laisse, papa même n'a pas pu. Nous n'a pas pu, papa n'a pas pu, mais laisse, je pense que, bon, elle a décidé d'aller chez son gars, donc papa lui a dit d'aller, donc, mais elle va se brûler, elle reviendra. À ce moment-là, on ne la rejette pas, on la récupère et on lui donne des indications. Si elle veut suivre, elle va être récupérable. Est-ce que la maman trouvera bien sûr l'occasion de mieux comprendre la situation et d'inviter sa fille à revenir de bonnes raisons? Non, mais c'est dur. Est-ce qu'on n'a pas peur pour qu'elle fasse j'ai ma propre, une nouvelle crise? en fait, je l'appelle fille, mais c'est une maman, elle est décédée il y a 6 ans environ, avec environ 78 ans. Oui. Elle a eu un choc, elle a eu une crise, elle n'en est pas sortie. Sa fille est venue en France, l'a trouvée venue avec une amie. Lorsque sa maman a trouvé que c'était des lesbiennes, elle a appris qu'une chose, c'était xénophone. Elle est entrée à l'hôpital général, elle n'en est pas sortie. Donc, et pour la fille, elle a dit non, si maman n'accepte pas, elle n'est même pas venue aux obsèques et tout. Bon, voilà, là, les situations qu'on vit aujourd'hui, pour elle, jusqu'à ce jour, et ça ne lui dit rien. Elle ne parle pas à ses frères, elle ne parle pas à ses sœurs. Elle dit j'ai choisi ma vie, j'ai choisi. Vous faites comment? Karine Sonti, on veut sauver justement l'éducation, on veut sauver la maman. On ne veut pas qu'elle fasse un nouveau choc quand même. On veut la sauver, mais on se dit aussi, est-ce qu'il y a un espoir de ramener cette petite fille? Où va-t-on? Va-t-il falloir qu'on la laisse d'abord se brûler véritablement les doigts et après elle reviendra à la raison? Yes. Les expériences sont bien vécues que racontées. Elle doit vivre les expériences qu'elle a choisi de vivre. Elle a 18 ans. À 18 ans, on peut être maman, on peut louer une maison, on peut se marier, on peut voyager, on peut faire des choses. Elle n'a même pas demandé la permission à quelqu'un avant de connaître l'homme, donc elle peut faire ce qu'elle veut. La difficulté avec elle, c'est que derrière, il y a une maman qui a une santé fragile. Je dis, si ce n'était pas le problème de la santé de maman, je ne pense pas que cette fille aurait posé le problème. Parce que quand on est dans des familles pareilles, on laisse que la personne aille dans son chemin. Parce que à partir du moment où elle va rencontrer des vraies difficultés, elle va se poser les questions sur ce qu'on lui disait. Non sans lui dire que le chemin que tu es en train d'emprunter là n'est pas bon. Mais là, elle est déjà quand même arrivée à un certain niveau. Elle a fait les tatouages et autres. Vous savez qu'il y a des concours qu'elle ne pourra plus faire dans notre pays. Donc, elle est en difficulté. Maintenant, je ne sais pas avec quel genre de garçon elle marche, mais c'est vraiment des garçons qui ne sont pas recommandables. Maintenant, des bad boys en fait. Aussi, et vous savez que les jeunes adolescentes, elles aiment les garçons qui ressemblent un peu aux garçons des séries télé. Donc, il doit avoir une petite tablette, les tablettes de chocolat, avec des tatouages et un peu musclés. Et c'est facilement ce genre de garçons-là qui les accompagnent faire les tatouages, leur nom. Je ne sais pas ce qu'ils disent à ces jeunes filles-là pour qu'elles acceptent de faire des tatouages. Si ça remplit la tasse, c'est bien. Parce que si être beau, c'est un métier, c'est bien. Parce que si après être beau ne vous donne pas de l'argent, c'est pas important. Donc, par rapport à l'histoire de ce matin, je me dis quand même que le papa, il est exaspéré, il est dépassé. Et ça arrive généralement au papa de le faire. Les mamans, par contre, elles sont en train de dire non, machin, on peut toujours, on fait ci, on fait ça. Mais quand un monsieur décide de se départir de sa fille, vous connaissez bien la relation qui existe entre un père et sa fille. Et c'est sa dernière. Donc, celle qui a profité de tous les câlins, toutes les petites caprices, les petites attentions de papa et maman parce que c'était le dernier marché. Et ces enfants-là, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ont toujours des tentatives de déraillement. Est-ce que c'est pas parce que papa et maman ont déjà fait 4-5 enfants
papa et maman ont tout donné en termes de vigueur au premier-né. Au point où le dernier-né, à un moment donné, comme ils aiment bien l'appeler, je ne suis pas des parents ici, le dernier marché. On se dit, bon d'accord, c'est mon dernier marché, vraiment, c'est ce que je vais l'encadrer comme je pense. Et ça peut être une origine qui fait que les enfants parfois se déroutent. Ah, ils sont nombreux qui ont profité de ça, hein, des câlins, des petits chocolats de papa et maman, mais qui ne se sont pas déroutés. Donc, c'est pas, l'excuse là n'est pas très valable. Je me dis qu'elle est arrivée dans une famille où, par exemple, il y a 4 sœurs et les autres sœurs faisaient tout pour elle. Vous voyez? Parce que dans la famille, les premières sont toujours en train d'encadrer la dernière. Du coup, elle ne fait rien à la maison. Elle a toujours le temps libre. Elle a même un téléphone Android. Elle peut aller sur Snapchat, sur WhatsApp et autres là. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, faire ses sorties et autres. La maman a déjà une santé fragile. Papa est déjà en train de partir. Du coup, elle ne... Il n'y a personne pour la tenir. Elle a personne, pas forcément. Il n'y a pas une main dure quand même pour le papa, peut-être que c'est un papa qui est un peu très docile, mais la véritable question pour cette fille, c'est l'orientation qu'elle a choisie, le genre de compagnie qu'elle a eu pour se retrouver là. Et maintenant qu'elle a fait ce choix, il faut la laisser continuer dans son choix. Parce que, je vous le dis bien, il y a des enfants que ce n'est qu'à partir de là, ce n'est que lorsqu'ils se brûlent qu'ils reviennent à la maison. Et les expériences ont montré que toutes les jeunes filles qui passent par là, c'est lorsqu'elles réussissent à faire un enfant, être abandonnées par le père de l'enfant, qu'elles commencent à réfléchir. Et quand elles insistent, le deuxième enfant, elles continuent dans la même lancée. Elles viennent abandonner les enfants à la maison et elles continuent leur vie. Mais la solution pour elles, c'est qu'on la laisse faire ce qu'elle veut. Donald Brice, sauver la maman, sauver la petite fille. Qu'est-ce que vous dites? Bon, d'abord, je voudrais m'intéresser à l'attitude du père. Quand le papa prend l'enfant de 18 ans et va la confier à son petit ami, je ne sais pas s'il travaille déjà, s'il peut couvrir les charges que représente l'encadrement d'une fille de cet âge-là. Et cette attitude de démission qu'il ne faut pas avoir. Parce que à 18 ans, elle a son bac déjà. Donc c'est une fille qui est... Elle n'a pas encore le baccalauréat. Elle est en terminale. Donc on attend le résultat de cette année. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'elle a quand même déjà fait un parcours. Hein, parce voilà. qu'elle a un probatoire. Si elle est en terminale, ça veut dire que c'est une fille qui est intelligente. Moyennement intelligente, parce qu'il y en a qui ont le bac à 16 ans. Hein. Ouais. Donc c'est une fille qui est intelligente, qui a de l'avenir, qui est prometteuse. Si l'enfant est turbulent, comme c'est son cas, et que le papa choisit la démission, aller confier un enfant de cet âge qui n'a pas encore 20 ans à son petit ami parce que elle est devenue... elle s'en débarrasser. Quand vous dites confiant, le sentiment qu'il y a eu une entente, papa s'en débarrasse. Oui, voilà, c'est cette démission qu'il ne faut pas avoir. Je pense que comme elle est la dernière, elle a certainement eu un traitement privilégié à la maison et ça lui a donné un certain nombre de coups de franges pour faire certaines choses. Le papa, ce qu'il a à faire, c'est qu'il resserre le contrôle sur cet enfant. Je n'ai pas l'impression que c'est un papa qui est spécialement fouettard. Il est le genre à laisser tout faire et il observe. Mais il a fouetté, ça l'a dépassé. Hein. Je pense qu'il peut confier cet enfant à un oncle, un cousin qui est sévère, qui peut vraiment resserrer le contrôle, devenir le chien méchant de cet enfant. Est-ce que vous pensez que... Au terme de 2 ans, on évalue. Les parents aujourd'hui, Donald Brice, vous pensez... Est-ce que les parents aussi, à un moment donné, c'est pas eux le problème? Bon, on dit ici qu'on ne juge pas ses parents. Mais les parents n'ont plus de temps. Le père sort très tôt le matin, parfois il fait 2-3 jours dehors sans qu'on le voie. La mère elle-même, elle sort très tôt le matin dans un petit marché, elle se bat là-bas, et donc elle revient tardivement le soir. On ne sait pas exactement que l'enfant a traîné de la journée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a ces éléments-là qui font que l'environnement puisse avoir un impact négatif même sur l'éducation des enfants? Absolument. L'environnement est extrêmement capitaliste et donc ces éléments qui poussent à aller vers l'intérêt matériel que l'encadrement de ce qui est plus cher à une famille, les enfants, la progéniture, peut expliquer cette attitude de cet enfant. Mais je pense qu'à 18 ans, l'enfant est encore redressable. À 18 ans, on peut encore hausser le contrôle sur cet enfant pour le sauver, pour la sauver, pour qu'elle puisse avoir ne serait-ce que son bac avant de continuer là. Non, mais le père ne doit pas laisser faire, le père ne doit pas démissionner de la sorte. On ne peut pas gâcher un enfant sous prétexte qu'il est devenu incontrôlable. Il faut confier cet enfant. J'estime que l'éducation n'est pas assez rude dans cette maison. L'éducation du père, l'encadrement n'est pas assez serré.
J'ai l'impression que les 3 premières étaient des enfants dociles, obéissantes, et que le papa a pensé que la 4e devait être également de ce même profil-là. Ça n'a pas été le cas. Chaque famille a une folle, un fou, comme disait Maman tout à l'heure, mais aucun fou n'est... les fous ne sont pas pareils. Quand ce n'est pas vraiment... les fous ne sont pas pareils. Les fous au sens propre du terme ne sont pas contrôlables. Mais pour ce cas-ci, je pense que cette turbulence, c'est le résultat justement de se laisser aller du papa qui a pensé que c'était comme les 3 jours. Il faut confier cet enfant à un membre de la famille qui est rude en termes d'encadrement. C'est une famille occidentalisée. Regardez d'ailleurs comment gère le divorce. Moi, je prends, toi, tu prends. On ne gère pas le divorce comme ça chez nous. On ne gère pas. D'abord, le divorce chez nous, c'est la honte. C'est la honte. Donc, pour revenir, d'abord, je pense que l'esprit qui est derrière le divorce au Cameroun, c'est la honte. On ne peut pas divorcer en se tapant la main. Justement, c'est ça qui bloque beaucoup de divorces à être prononcés dans nos tribunaux. Parce que quand je dis, oui, j'ai dit mon épouse, elle a fait un enfant, de l'aide publique, dit, oui, alors mon épouse, c'était vraiment... C'est pour ça, justement. Parce que pour demander, il faut avoir honte. Quand vous n'exprimez pas la honte, ce n'est pas bon. Donc, c'est une famille occidentalisée. Et l'autre chose, je pense que cette famille, contrairement à ce que dit Donald, avait une discipline pour les enfants. Sinon, pourquoi taper? Bien qu'elle soit occidentalisée. Que des filles. Parce que dans nos familles, porter la main sur la fille, c'est quand même difficile. Oui. C'est difficile, oui. On ne porte la main sur la fille que si elle est vraiment turbulente. Parce que c'est petit maman, c'est bon, on gronde, mais porter main sur la fille, ça veut dire qu'elle était vraiment... Ça dépend des familles. Parce que ça dépend des familles. En fait, Karine, tu as eu un soupir sur le il faut la laisser. Il faut la laisser se brûler. Il faut qu'elle se brûle. Et autre chose, vous allez remarquer ça. Nous, c'est l'expérience. Monsieur Ngachou, monsieur Gamgang, n'allez jamais donner les conseils à une femme qui est amoureuse. Vous perdez. On ne conseille pas une femme amoureuse. D'accord. Laissez-la. Merci. Prenons l'avis de Dominique Audrey justement sur la question qu'est-ce qu'on fait pour sauver la petite fille? Oui, en fait, tout à l'heure, on en rit un petit peu parce que Karine dit elles ont la chance. Comme vous dites qu'elle a vécu des réalités contraires. Papa n'a pas été très tendre avec toi. Papa et maman, je suppose. Je vous dis que pas papa. Merci beaucoup. Pas papa. Non, ça va, c'est bon. Papa, non. C'est bon, on vous a compris, Karine. Allez, l'avis de Dominique, justement, pour en sortir aujourd'hui, c'est quand même important de ramener cette petite fille, cette petite sœur, et surtout, sauver la santé de maman, qui en sait déjà très fragile. Bien sûr. Mais sauver, repêcher la petite fille passe également par une prise de conscience envers les hommes. On a malheureusement une catégorie d'hommes aujourd'hui qui s'asseyent là. Ils vont voir une petite fille de 16 ans, vont la regarder comme une femme et lui sauter dessus. Ça commence par là. Parce que ce n'est pas la petite fille qui va venir vous pêcher chez vous. Vous êtes un homme marié. Vous faites quoi sur une fille de 17 ans? Quoi? Le père de cette fille aurait commencé par violenter sur le plan juridique ces hommes mariés-là, ses voisins. Ce n'est pas normal, ce sont des pédiatres. Et vous êtes nombreux là dehors à faire ce genre de choses. Donc, à ce niveau-là, on a affaire à une petite fille qui est immature face à des vieux matures et on les appelle souvent quoi? Des renards, des hommes qui viennent manipuler. Vous avez dit qu'elle allait avec les gens de sa tranche d'âge. Elle avait les hommes mariés en fait. En plus, on ne se marie pas à 18 ans. On se marie à 16 ans. Sauf que c'est autorisé au Cameroun. Elle n'était pas mariée, mais elle est vieux. Le Cameroun autorise justement à toute femme de se marier à 16 ans, mais c'est le consentement des parents. Vous il n'y avait pas le consentement de la famille. Non, je ne botte pas en touche. Demandez donc à ces hommes d'arrêter parce que vous les connaissez. Vous les connaissez. Oui. Ils sont nombreux à le faire et ils le font au su et au vu de tout le monde. Vous allez passer là, vous allez voir une petite fille, elle sait à peine se laver et un monsieur avec son ventre, il est bedonnant comme ça, il va regarder cet enfant comme une femme et gaspiller la vie de cet enfant. C'est comme ça que ça commence, par gâter ces hommes-là qui gâtent cet enfant. Et dès qu'elle s'est retrouvée là-dedans, elle a continué malheureusement.
Quand on finit par parler de ça, on aborde également la question des parents séparés qui donnent des éducations aux enfants. Vous savez comment ça se passe. Ici, maman dit non, là-bas, papa va dire oui. Quand papa va dire non là-bas, maman va venir dire oui ici. C'est pour ça que même si vous vous séparez d'une femme et que vous avez des enfants, vous devez être d'accord sur l'éducation que vous donnez. Vous devez être d'accord sur les punitions, d'accord sur les sommes d'argent à donner à un enfant. Maintenant, aujourd'hui, cette fille, ce n'est que le résultat d'une éducation de base qui a été foutue en l'air, ratée tout simplement. Parce que si dès le bas âge, vous apprenez à un enfant que lorsqu'on se lève, on dresse son lit, à partir de 4 ans, même si l'enfant ne sait pas le faire, même s'il va faire n'importe comment, mais au moins il saura que maman a dit que lorsque je descends du lit, je dois tirer le drap. À l'âge, on va dire ça, tirer le drap, dresser le lit. Donc, ce n'est pas à 10 ans qu'un enfant va commencer à le faire si vous ne le lui avez pas dit précédemment. Donc l'enfant grandit avec une certaine éducation. Le laisser aller, même si moi je suis contre la bastonnade parce que ça n'a pas marché. Dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, la bastonnade, la chicotte n'a pas marché. Le dialogue qu'on a prôné a toujours marché parce que dès le bas âge, on responsabilise les enfants. Donc vous croyez que cette petite fille a eu un problème d'éducation de base, hein? Oui, l'éducation de base. Les parents l'ont trop choyé peut-être? Foutu en l'air. Oui. Oui. Les tatouages, moi j'ai pas de problème avec les tatouages. Maintenant, si vous êtes dans une maison où vos parents sont contre les tatouages, vous attendez simplement quand vous serez majeur pour le faire. Tant que vous êtes sous leur responsabilité, vous ne le faites pas. Vous obéissez à ce que vos parents vous demandent de faire. Tant que vous êtes encore chez eux et que vous dépendez d'eux. Donc après, vous pourrez faire ce que vous voulez dans les tatouages. Vraiment, il n'y a pas de... Dominique Audrey, tout à l'heure, on en riait un tout petit peu quand vous taxiez justement ces hommes d'un certain âge qui regardent les petites filles. Même un homme de 30 ans, un enfant comme ça, c'est vous me renvoyez bien sûr dans un quartier dans lequel j'ai grandi à Yaoundé, comme Kana. Et au quartier, qu'est-ce que les gars disaient souvent? Ben, que si on mange les œufs, à plus forte raison le poussin. Ok. Vous comprenez justement qu'il y en a qui ne comprennent pas. Et on peut en rire, mais c'est pas normal. C'est grave. C'est pas normal. Il faut protéger nos petites sœurs. Parce que on sait aussi que nos petites sœurs parfois sont extrêmement provocatrices. C'est vous le mature. Aujourd'hui, donc vous expliquez que vous pouvez violer un enfant parce qu'elle c'est pas ce que je dis. Nos petites sœurs qui ont 16 ans, 15 ans, 18 ans sont pour la plupart aujourd'hui extrêmement provocatrices. Premièrement, vous entrez dans les maisons, vous vous rendez compte que les enfants ne peuvent pas regarder Disney Blosini comme vous. Vous regardez pour vous instruire, pour écouter au moins comment va votre pays. Elles sont toutes devant les télés novelas. Elles sont en train de rêver. L'impact au niveau des tenues. Les tenues aujourd'hui, allez voir comment elles s'habillent dans les quartiers. Comment ça se comporte? C'est un problème sérieux. L'abandon des parents qui ne sont pas là, surtout les mamans, en réalité, pour dire à la fille, c'est pas comme ça. Même le papa également, parce que le papa qui prennent. Même un autre pour les papas n'était pas là. C'est les aînés du quartier. Qui disaient comment c'est les aînés du quartier qui nous encadraient. Et même, il ne faut pas donner justement bon Bengan. Nous sommes dans les environnements pareils. Ils ne nous démentiront pas. Quand ça n'allait pas, ce sont les aînés du quartier qui nous corrigeaient. Et même nos sœurs, même nos grandes sœurs. Donc, à un moment donné, reconnaissons aussi que nos petites sœurs sont devenues extrêmement provocatrices. La preuve, son amant, ce n'est pas son papa. Son amant, c'est bien de sa s'il vous plaît, qui achète les mini-jupes là? Son amant aussi qui lui fait le tatouage. Je dis que qui achète les mini-jupes? Les amants. Si on dit que ce sont les parents qui achètent Karine. Il ne faut pas cautionner qu'un monsieur de 35 ans... Non, on ne cautionne pas. Nous ne cautionnons pas. Oui, avant d'arriver j'ai dit entre vous qui fait le jeu de sable là, que ça se passe comment? Le jeu de sable, qui fait le jeu de sable? Je ne connais même pas ce que c'est. C'est pas la génération. Je ne même pas. C'est justement ce jeu de sable. Est-ce qu'il faudrait que les parents sachent que lorsque les jeunes enfants entrent dans la vie sexuelle, généralement, ils ont du mal à contenir les émotions, contenir les pulsions. Maintenant, si vous avez un homme mûr en face de vous qui vous amène dans ce monde-là, c'est à lui de pouvoir tenir. Et malheureusement, elle est toujours tombée sur des hommes qui étaient malsains. Mais ici, maman lui disait... Même si elle porte le cabas, il va toujours trouver qu'elle est sexy. Très bien, donne la il faut insister sur la responsabilité des parents. Moi, j'écoute tout ce discours sur... il n'est pas normal qu'un adulte soit attiré par une
jeune fille, une fillette, 14-15 ans et ainsi Oui. de suite. Mais moi j'observe, et ça c'est un fait, que les jeunes filles, les plus jeunes, les fillettes, comme disait Michel tout à l'heure, se démarquent de plus en plus par des habillements, des vestimentaires extrêmement provocateurs et indécents. Conséquence. Et la responsabilité est celle des Mais il y a parents, une notamment des mamans. provocation, Notamment des mamans, parce que justement, dans les familles, ceux qui achètent ces vêtements, c'est généralement les mamans. les mamans. Oui. Et le développement de ce type de vestimentaire montre très bien le profil moral, psychologique de bon nombre de nos mamans. Et ça, c'est extrêmement grave si l'encadrement n'est pas bon en termes d'habillement de vestimentaire. Évidemment, on ne peut pas cautionner que un adulte aille avec, mais ce type d'habillement également, c'est à proscrire. Très bien. Et c'est justement pour revenir à Dominique Comme au qui semble ministère justement des qui dit Affaires conséquences. sociales des femmes et Et il y a, autres, il y a là, que, en il y a que tout de suite l'homme, si vous voulez, l'homme animal, lorsqu'il rencontre la fille dans une condition comme celle-là, la première idée que j'aime de l'homme, c'est ce qu'est d'abord, c'est sa libido qu'il veut satisfaire de façon naturelle. À Et maintenant, notre époque, on repoussait. Mais maintenant, les dimensions, Mais à votre justement, époque, à notre la époque, on conscience. repoussait. Sauf qu'à leur époque, Non, on ne repousse écoutez, pas. Non, L'homme raison. pas qu'on ne repousse pas. Il faut toujours garder la raison devant la situation. Tout ce qui gagne Elle est porte une jeune, jupe. elle est perd la encadrée raison. et il faut faire attention justement à pouvoir désorienter les Tout à enfants. fait. C'est important. Mais il y a des termes. Nous, à notre époque, on disait à la maman, ta fille là a l'allure d'un sapac. Vous savez, Voilà. c'est voilà. Oui. Justement, Voilà. puisqu'il fallait avoir des termes répugnants. Pourquoi ma fille ne doit pas ressembler à une sapac? Voilà. Mais Donc, la question de maintenant, c'est... La question de fond aussi, de façon globale, c'est le nivellement par le bas des valeurs morales. C'est-à-dire que de façon globale, il y a une dégradation des valeurs morales au sein de la société. Tout à fait. Ça, c'est un problème De qu'il faut tous les traiter pans. de façon systémique, à la fois chez les parents, les jeunes et les moins jeunes. Merci à vous. Merci Donald Brice, Dominique Audrey, Karinson Tsembon, Bengan pour cette première partie avec l'histoire du jour. Madame, messieurs, nous attendons vos commentaires sur la page 10-12 Le Zénith ou encore sur Equinox TV et au numéro qui s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure. Envoyez-nous vos commentaires, vos propositions. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver cette fille et qu'est-ce qu'on fait pour sauver la santé fragile de sa maman? La colère du jour, c'est tout de suite et maintenant. C'est une affaire de Donald Brice Kamgang. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur le sort réservé aux jeunes inventeurs camerounais. Le monde aujourd'hui est extrêmement ouvert. Cette ouverture a fait émerger le concept de village planétaire. Un concept pour résumer la très grande fragilité des frontières entre les États. Du fait de cette ouverture, le jeune Camerounais de Ngelemendoukar, qui confectionne à la main par ses propres moyens des paniers destinés à transporter des denrées alimentaires et qui les vend à la criée, est théoriquement en concurrence avec un jeune Turc qui, dans le même secteur, dispose de toutes les dernières technologies en la matière. Les progrès scientifiques et techniques sont venus rendre plus rude la compétition entre les États. Et logiquement, les secteurs dans lesquels la concurrence est farouche, c'est bien celui des technologies de l'information et de la communication. Tous les États qui tiennent à conquérir et consolider leur souveraineté, réduire leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur, travaillent pour avoir du répondant dans les secteurs de l'innovation. En la matière, le Cameroun n'est pas un exemple, malheureusement. Les jeunes Camerounais sont reconnus pourtant comme étant parmi les plus créatifs et les plus innovants en Afrique. Le jeune William Elon, concepteur à 25 ans des tout premiers drones Made in Cameroun, a lancé son entreprise qui innove dans le secteur. Avec des services dans des domaines aussi variés que la cartographie, l'agriculture, le transport des médicaments, entre autres. Ingénieur informaticien, artisan, la trentaine séduit depuis quelques années,
avec la toute première tablette médicale pour les malades cardiaques, le cardiopathe. Après cette solution destinée en priorité aux zones rurales, le jeune chercheur vient de lancer Oxynet, ce système de stationnement, de production d'oxygène à moindre coût pour assister les hôpitaux dans ce contexte de lutte contre le coronavirus. Le jeune Éric Ghislain Zembouan a lancé il y a quelques années l'Agropathe, un logiciel qui, dans le secteur agricole, permet d'opérer l'irrigation à distance. En 2015, le projet a été cité comme l'un des 100 premiers projets les plus prometteurs en Afrique. Qu'est devenu le projet de voiture solaire lancé au Cameroun par le compatriote Gaspard Pondo? Véhicule qui fonctionne avec le soleil, des véhicules photovoltaïques et sans essence. Les bienfaits sont à la fois économiques, mais également climatiques, puisque ces véhicules ne polluent pas l'environnement. Après avoir mis au point ce tricycle, il a cherché en vain un agrément pour la commercialisation au Cameroun, notamment au ministère des Transports. Des goulots d'étranglement se sont érigés sur le chemin de l'innovation de ce jeune Camerounais et le projet a été exporté en France où il commercialise aujourd'hui ces tricycles. Quelle est la politique d'accompagnement des jeunes innovateurs que dispose le Cameroun? Le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation sont fortement interpellés sur la question. Les États forts sont également les États qui promeuvent l'innovation, qui accompagnent les jeunes chercheurs dans les domaines de pointe comme les technologies de l'information et de la communication au XXIe siècle. C'est le siècle de la technologie, dit-on. À demain. À demain, avec une nouvelle colère et surtout une nouvelle chronique assez intéressante comme c'est le cas aujourd'hui. Et là déjà nous voulons vous saluer parce qu'en réalité vous touchez un point extrêmement sensible, c'est celui de l'innovation. L'innovation bien sûr dans le domaine des technologies au Cameroun. Bon Bengan, je voudrais ici en vous lançant sur la question, vous demander véritablement, n'avez-vous pas le sentiment que c'est fait à dessein, que l'on laisse mourir les chercheurs, les inventeurs, les créateurs camerounais? Je vais m'appuyer sur un argument simple. Il y a ce qu'on appelle le CERGIC, je pense bien, une foire qui est organisée par le ministère des Recherches scientifiques et de l'Innovation, à laquelle moi personnellement j'ai pris part à ces foires. Il y a des inventions au Cameroun, il y a des créateurs au Cameroun, dans tous les domaines précis de la science. Comment expliquez-vous que les Camerounais soient aussi inventifs, aussi créatifs, de bons chercheurs et mettent sur pied de très bons produits, mais qu'ils soient mal encadrés, méconnus, parfois même oubliés du public et par l'État du Cameroun? Non, mais la réponse est simple. Et je pense que la majorité des Camerounais savent pourquoi. Nous avons les dirigeants qui perpétuent le comptoir colonial. Nous avons des dirigeants qui empêchent à leurs enfants de réfléchir et d'innover, de créer. Nous avons des dirigeants qui tuent le génie. Maintenant, pourquoi en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? On peut trouver des explications. Donc, lorsque vous venez diriger un pays où vous n'avez pas de projet, vous procédez par tâtonnement. Et quand on procède par tâtonnement, vous devenez une poubelle. Et doublé à cela, si vous avez de complexes, c'est ce qui vient à l'extérieur, surtout chez les Blancs, qui vous semble des niveaux d'innovation. Donc, vous allez tuer le génie qui est chez vous. C'est tout. Voilà la situation. Vous avez regardé les images du jeune qui vient de se faire un avion lui-même. C'est-à-dire, il a monté son petit avion et il le fait, le voilà d'ailleurs en image. Ça fait le tour de la toile. Hein. Lorsque le président Amadou Ahidjo veut créer l'École nationale supérieure polytechnique, c'était justement pour accélérer, j'ai dit bien accélérer, parce que la création ou la créativité, l'innovation, j'allais dire c'est inné, mais également il y a de l'apprentissage, ça on ne peut pas le nier. Donc il avait dit qu'il évite de
faire ce qu'ils appellent là-bas la coopération universitaire, de faire la coopération avec Polytechnique de Paris, parce qu'à Paris, c'est trop politique. Ils voudraient avoir des chercheurs camerounais dans la technique et de la technologie, vraiment qui développent leur génie. C'est pour ça qu'il est allé ailleurs. Et même la faculté de médecine a évité Paris. Je pense qu'il était allé à Montpellier. Il y avait donc, pour les vétérinaires, d'autres, il va à Nancy, il va dans des villes voisines, il a évité Paris. Justement, parce qu'il évitait que la politique vienne influencer. Et malheureusement, c'est ce qu'il y a eu avec son illustre successeur. Donc, et ça a tué tout. Ça a tué tout. L'invention du Cameroun ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis au moins 10 200 ans avant Jésus-Christ. Je peux vous dire, si je vous dis que le fer quittait de la région de Ndom, pour aller former les pyramides en Égypte, vous allez me dire que vous aimez trop l'histoire. Or, c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. Les pyramides égyptiennes ont été construites pour la plupart par le fer qui venait de la région de Ndom, à Babimbi. Bon, mais on vous a menti en parlant de la pierre taillée. En principe, les premiers anthropologues auraient dû parler de la maîtrise du fer. Et de la maîtrise du fer. Après, il y a eu une autre fonderie dans la région du Noun. Dans les années, là, c'était après Jésus-Christ, dans des années 500, par exemple. Donc, la maîtrise du fer et ce que cela comporte. Parce que comment vous allez vivre dans un environnement où il y a des bêtes sauvages, où il faut faire procéder par la navigation maritime. Donc, l'inventivité camerounaise a été tuée par le renouveau. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, et tout ça, je vous dis que c'est... Regardez ce qui se passe avec le secteur que je pourrais appeler banal, la vannerie. Regardez les artisans. Quand quelqu'un prend un bois, il va scruter. Vous pensez que son frère qui a fait Polytechnique ne pourrait pas inventer des machines décortiquer? Or, aujourd'hui, on est arrivé à une situation où j'ai vu les étudiants ici à Douala, l'université de Douala, qui font le robotisme. Mais ils n'ont même pas, aucune entreprise ne les prend en stage. Chaque fois, on leur dit, dans toutes les entreprises, ils sont là, ils nous regardent. Ils disent, mais c'est quoi même là? Vous faites le robotisme, c'est quoi le robotisme? Donc, même les enseignants à l'université ne font pas en sorte que... Donc, on lance une filière comme ça parce que, ah oui, on a montré un robot d'un Africain en France qui allait faire la chirurgie en Allemagne. Bon, il faut faire le robotisme. Donc, vous voyez, c'est comme ça, on évolue à l'emporte-pièce sans une politique encadrée, sans une donnée scientifique. On a quand même quelques noms aujourd'hui, c'est qu'Artusan a prôné, bien sûr. Mais qui a récupéré Arthur Jean? Arthur Jean, ses premiers commandes, c'était au Nigeria à côté. Oui. C'est quand il voulait s'installer au Nigeria que le Cameroun lui a fait une commande, je pense, de 25 cardiopathes. Je ne sais même pas s'il a été livré et s'il a été payé ou pas. Mais je parle dans mon vision, ils savent là, c'était à l'époque de Maman Fouda qu'il a été payé tout simplement parce que le Cameroun avait honte que comment notre voisin va récupérer notre fils et va amener le pays à émerger. Au lieu de le récupérer et l'encadrer et l'amener à promouvoir le cardiopathe. Le mauvais cœur va dire que mais comment un enfant sera milliardaire demain? Voilà, c'est ça qu'il voit. Il ne voit pas l'inventivité de ce garçon qui va créer au moins 1 million d'Arthur Jean au bout de 10 ans. Et que les Coréens viendront apprendre chez nous. Ouais. Non, ils ne voient pas ça. Mais ils achètent les montres électroniques que les enfants de première année, de ce qui est considéré comme cétique là-bas en Corée et tout, vendent ici. En tout cas, on en parle avec vous, madame, monsieur, en deuxième partie pour pouvoir liquider véritablement ce sujet qui nous passionne. Connaissez-vous des inventeurs, des chercheurs camerounais? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Comment est-ce qu'on les entretient? Quel regard le Cameroun porte-t-il sur ces enfants qui inventent? Peut-on les encadrer ou pas? Pourquoi non aujourd'hui? À tout à l'heure. Bon retour, madame, monsieur. Deuxième partie de votre programme 10-12, le Zénith à l'instant. Et avec la grande famille, effectivement, nous tentions de mieux comprendre d'abord avec l'histoire du jour, la question de cette petite fille qui
À 18 ans, découche, devient incontrôlable, se fait des tatous partout sur le corps. Les parents exacerbés ont décidé justement d'aller revoir son petit ami avec qui elle chemine en lui disant bon, d'accord, quand vous prenez justement du joint et vous êtes incontrôlable, alors je vous laisse la fille, faites-en ce que vous voulez. Alors qu'à côté, la maman est souffrante, il faut absolument tout faire pour la garder, étant donné qu'elle a une santé fragile vis-à-vis de l'enfant qu'elle aime beaucoup. Comment en sortir? Mais surtout, on a tenté de mieux comprendre la situation concernant ces inventeurs camerounais. Comment l'État du Cameroun parvient-il aujourd'hui à mieux les encadrer? Est-ce qu'on le fait même déjà au Cameroun? Connaissez-vous vraiment un inventeur camerounais protégé et bien soutenu et bien encadré par l'État du Cameroun? Peut-être dans quel secteur? Il va falloir aller un peu plus loin. Mais on a entendu Donald Brice Kamgang nous fait la chronique tout à l'heure. Bonbon Bengan Kanji nous a fait également part d'un certain nombre de réalités. Dominique Audrey, on tentera également de vous entendre. Comment vous expliquez ça, vous? Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de justification. Que vous soyez dans une contrée où on vous dit que si vous avez un concitoyen qui, dans un accident, a perdu sa jambe et que vous ayez un fils juste à côté, notamment Mpako Adolphe. Lui, il fait les prothèses de la seconde chance. Vous avez perdu un pied, un bras. Il vous fournit un pied et un bras sur mesure. Il n'est pas compréhensible que vous soyez dans un pays où, pardon, on parle de pollution. Vous nous avez dit ici qu'il y avait des industries et des organisations qui luttaient contre la pollution et contre tout la ça. déforestation, Oui. comme Greenpeace. Et que malheureusement, on ne prenne pas ça en considération et que ce soit à Kigali, au Rwanda, qu'on prime des Camerounaises qui inventent des fours avec des métaux recyclés. Oui. C'est incompréhensible qu'on ait des Camerounais comme Emma Djatchin qui a pensé une application pour gérer les hôpitaux. Figurez-vous que cette application, lorsque vous entrez à l'hôpital, automatiquement, ça prend vos informations, ça vous constitue un dossier automatiquement et ça permet aux médecins de vous suivre de bout en bout sans qu'il y ait le moindre problème, sans qu'il y ait même les erreurs au niveau de... On parle d'application, vous dites bien. Oui. Oui. Hospisoft, voilà. Hospisoft, c'est une application qui permet de gérer efficacement les hôpitaux. On sait quels sont les problèmes que nous avons généralement. Avec cette application-là, on va pallier énormément à des problèmes dans nos différents hôpitaux. Malheureusement, ce n'est pas pris en considération. On a même des concitoyens qui auraient pu nous permettre de sauver nos 4 bébés qui sont morts récemment. Parce qu'on a un Camerounais, Serge Amel Djidjou par exemple, qui lui, depuis des années déjà, a mis sur pied des couveuses qui ne sont pas électriques. Des couveuses camerounaises, bien sûr. Exclusivement camerounaises, faites par un Camerounais, avec des matériaux qu'on a sous la main, sans qu'on ne dépende exclusivement de la société qui nous donne de l'électricité de façon, vous voyez un peu. Malheureusement, lui également n'a pas été considéré. Conséquence, on continue de perdre des enfants qui naissent prématurément. La liste est tellement longue. On a des Camerounais qui ont inventé l'aquaculture ici sur place. Vous alliez la pisciculture et l'agriculture, les deux en même temps. Donc, avec des poissons qui vous produisent des engrais, de par leur déjection, vous irriguez directement votre champ, juste à côté. Il y a des inventions comme ça. On a Borel Tamgia qui nous a conçu des drones solaires également qui auraient pu nous permettre de contrôler toute l'étendue d'abord du territoire, de par d'abord... Des drones qui fonctionnent grâce aux rayons lumineux, aux rayons solaires. Oui, très au bien. soleil. Ça aurait pu nous aider au niveau de l'armée, ça aurait pu nous aider dans des personnes qui font dans l'agriculture pour le contrôle des différents hectares de champs, puisque vous savez qu'on ne peut pas se déplacer comme ça dans des champs pour pouvoir contrôler la sécurité au niveau de nos frontières également. Donc vous voyez. Mais ceux-ci n'ont pas été pris en compte. Ils ne sont pas pris en compte et malheureusement, vous allez voir pour le jeune homme qui fait l'aquaculture, vous allez le voir en image avec M. Macron Emmanuel qui est en train de le saluer. Et vous imaginez la suite. Ça veut dire que son application va être utilisée dans des hôpitaux français pour la prise en charge là-bas. Et ce n'est qu'après qu'on va le recevoir ici au ministère, comme on fait avec nos sportifs. La question que je me pose, moi je ne sais pas quelles sont les prérogatives qui ont le ministère de la recherche scientifique. Est-ce que c'est seulement chasser les chauves-souris? Aujourd'hui, c'est quoi le rôle de ce ministère?
Pourquoi est-ce qu'on ne recense pas toutes les inventions? Vous nous avez parlé de l'autre façon avec laquelle on peut consommer le manioc. Oui. Pourquoi on ne promeut pas cela? Moi, je l'ai vu sur Jersey, quelqu'un qui prend les épluchures sur les pots de manioc, les transforme justement en beignets. Oui, et en gâteau. Et en gâteau. Moi, je l'avais jamais vu avant. Sincèrement. Non, dans le manioc, on ne jette rien. Voilà. J'ai vu une vidéo récemment sur YouTube d'une maman qui fabriquait du beurre de cacao. Et après avoir enlevé l'huile du dessus, elle fait savoir dans la vidéo que le reste, c'est du chocolat. Mais malheureusement, elle ne peut pas produire de chocolat parce que les matières additives coûtent extrêmement cher. Conséquence, nous, on continue de manger, je ne sais pas si vous consommez ce chocolat, du moins ce qu'on peut appeler chocolat. Pourtant, au Cameroun, on a la possibilité à tous les niveaux, que ce soit dans les champs, dans des hôpitaux. Il y a même aujourd'hui des applications qui permettent d'étudier. Il y a des applications pour le cœur, pour la santé. Je veux dire qu'on est suffisamment complet sur tous les plans. Je ne vais pas parler des jeunes hommes qui inventent les avions, les catépillards avec le carton. On a tout pour pouvoir évoluer. Mais malheureusement, on est contraint de se dire que c'est intentionnellement qu'on préfère laisser ces gens-là dans l'ombre et continuer d'acheter, entre guillemets, de mauvais appareils. Je parle simplement des couveuses. Karine Santia, pensez-vous vraiment que ce soit une mauvaise volonté, parce qu'il y a une volonté qui peut être bonne, un manque de volonté si vous voulez, mais c'est une très 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 mauvaise volonté, ça on le dit. Pourquoi ne pas encadrer les chercheurs camerounais? Parce que d'aucuns pensent aujourd'hui que l'une des plus grandes découvertes qu'on ait eues au Cameroun, bien l'une des plus grandes inventions qu'on ait au Cameroun, c'est celle qui date justement du roi Njo Yambon Bengal. Vous ne me démentirez pas, qui a inventé la machine à écraser à la main le maïs. Ah bon, c'est lui? Qui restait la meilleure. Et qui également a mis sur pied la première écriture camerounaise, l'écriture en langue bamoun. Vous savez ça? Voilà. Est-ce qu'on a le sentiment qu'après Njoya, tout s'est arrêté. Le monde s'est arrêté finalement? Karine, comment vous analysez ça aujourd'hui? Ah, ça c'est... Rien ne s'est arrêté. Hein. Les Camerounais ont continué de créer. Sauf qu'on n'a pas eu des administrateurs, des gouvernants qui ont compris que le monde n'avance qu'à partir des inventions. On a parlé du siècle des Lumières que parce qu'il y a eu des inventions. C'est pour ça qu'on a appelé cela le siècle des Lumières. Parce qu'on a créé, par exemple, les machines radioactives, on a créé telle chose, on a fait telle chose. C'est parce qu'il y a eu tout ça qu'on a parlé du siècle des Lumières. Nous, on n'est jamais arrivé au siècle des Lumières. Vous étiez dans la danse quand même? On est. Non, je dis, bon, on est arrivé au siècle des Lumières. On a refusé qu'on y arrive. Parce que quand je regarde, je me dis que dans le siècle des Lumières, c'était pas forcément les savants, les gens qui ont fait trop d'études qui faisaient des créations. Non, même pas fait. Voilà. Ils créaient et puis on les cooptait, on les accompagnait, on finançait et ils faisaient des bonnes choses. Ils multipliaient et chaque jour ils ont monté quelque chose dans leur création. Du coup, même quand ils sont morts, leurs élèves, leurs étudiants ont continué à le faire et ça a perpétué. Absolument. Sauf que dans notre cas, quand vous créez, le ministre vous fait une descente musclée avec l'administration, le maire, le sous-préfet et tout. On vous salue, on vous donne une poignée de main et c'est bye bye. C'est un financement. La poignée de main, ça finance. La poignée de main, ça envoie les étudiants faire des études pour compléter leur formation. Les poignées de main au Cameroun donnent des bourses d'études. Les poignées de main dans notre pays, ça ouvre l'entreprise à quelqu'un qui fabrique les voitures. On nous a même dit qu'on pouvait même nous donner l'opportunité d'assembler au moins les véhicules. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit même pas ce que ça a donné parce qu'on ne voit pas l'assemblage. Les Camerounais fabriquent des ordinateurs. On a reçu Dieu Kamchameni qui fabrique des ordinateurs. Non, le Ramsey Rassès, il a présenté ça lui-même. Je pense que c'était en 87 au président de la République. 87. Oui, et en 2000. Bon. Encadré par Femme Dongo, qui était à l'époque responsable de la communication. Et en 2016, on a fait venir des ordinateurs de poche. PB. Et Dieu Kamchameni appelle ça des jouets. Mais c'est des jouets. Ce sont des jouets. Ça veut dire que lui-même, quand il rentre dans le système de cet ordinateur, il ne voit rien
qui fasse en sorte qu'on dépense des milliards pour faire venir au Cameroun. Vous voulez que les Camerounais créent pour qui? Plus de 70 milliards quand même. Si vous avez des Camerounais qui ont créé et qui n'ont pas été valorisés. Dans notre pays, si ils n'ont pas seulement été valorisés, ils ont été tués, assassinés. Voilà. Il faut dire des choses dans le monde, il y a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui accompagne les inventeurs, c'est-à-dire domaine juridique, le conseil sur l'obtention du brevet, comment protéger votre création. Dans le monde, il y a cette organisation-là aussi, accompagnée notamment du Forum économique mondial, permet aux inventeurs d'entrer en relation avec les petites entreprises qui peuvent les accompagner dans ce projet. Il y a que ça permet aussi de donner à certains inventeurs des ressources financières pour multiplier les inventions. Dans notre pays, on a eu un jeune qui l'année dernière faisait le tour des réseaux sociaux avec l'invention notamment de la machine à couper les légumes. On a vu, ça ressemblait pratiquement à une photocopieuse. Il enlevait les feuilles sur les tiges et introduisait dans la machine, ça découpait. Nous, on est capable, on a du lait au Cameroun, on peut exporter. Mais pour exporter, vous n'avez pas exporter les feuilles. Vous devez découper, laver et autres. Mais lui, il a fait ça. C'est ça, a fait le tour des réseaux sociaux et puis ça a disparu. On a vu quelqu'un qui a inventé notamment le véhicule tout-terrain à Bafoussam. Ça a fait encore le tour des réseaux sociaux. On l'a même interviewé par les chaînes qui ont des représentations au Cameroun, les chaînes étrangères au Cameroun. Et après, c'est passé comme une lettre à la poste, mornée. On a des Camerounais qui inventent des choses tous les jours, mais le ministère de la Recherche scientifique fait fi de ne pas voir. D'abord que, s'il voit, il va faire quoi? Parce que jusqu'ici, il a fallu qu'on nous dise qu'on a allégé les mesures de lutte contre le coronavirus au Cameroun et que 5 mois après que le coronavirus ait détruit le monde, pour qu'on nous dise qu'on a fabriqué 4000 comprimés de 5 000 de chloroquine. 5 comprimés, 5 millions. 5 millions de chloroquine. On a fabriqué, on a gardé en magasin ou on a fabriqué pour donner aux hôpitaux? Bonne question. Allez, on va également peut-être dire, de notre reste sorti véritablement ce sujet, quand même qu'il y a une réalité aujourd'hui. Le Cameroun, si on peut contextualiser votre chronique, le Cameroun vient de connaître des chercheurs dans le domaine de la phytothérapie qui ont donné des solutions par rapport au coronavirus. Je vais citer ici le docteur Lema Kouma, jeune chercheur dans la phytothérapie, docteur Tazon, que nous avions longuement cité ici pour avoir fait un travail reconnu dans le domaine de la phytothérapie, Dr Charles Hobson qui a fait des propositions ici. Pour ne citer que ces trois, ils sont nombreux. Dr Dimi. Alors, comment on explique que seulement sur cette base-là, qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des phytothérapeutes, qu'ils soient des chercheurs par ailleurs, qui donnent des solutions, mais qui ne soient pas pris en considération, tout comme les inventeurs, tout comme ceux qui sont dans la technologie aujourd'hui? Peut-être pour être simpliste, c'est le mauvais cœur, comme dit souvent. Non, je pense que le génie créateur camerounais est extrêmement fécond et il n'y a qu'à voir le foisonnement des inventions et des créations pour s'en convaincre. On parlait tout à l'heure de l'Oxynet que vient de lancer l'ingénieur informaticien Artusan. L'avantage est économique et sanitaire puisque au plan économique, vous savez que si le coût de la prise en charge des malades atteints de coronavirus est extrêmement important, c'est aussi parce que ça demande beaucoup d'oxygène et l'oxygène coûte extrêmement cher. Pour le cas de cette application qui vient d'être lancée, ce système de stationnement de l'oxygène capté dans l'air, oui, le coût est extrêmement moins élevé. Donc ça fait de l'économie. Et là, c'est des Camerounais justement qui sont... C'est les Camerounais qui ont fait cette invention. C'est bien Artusan qui a mis en place le cardiopad il y a quelques années. Oui, ça, je ne sais pas trop ce que les hôpitaux en font. En tout cas, ça demande que le ministère de la Santé publique puisse ainsi intéresser. On a parlé des couveuses avec Jamel Djijou. On a parlé des voitures fabriquées il y a quelques années par CT Siemens à l'Ouest. Il y a également des jeunes comme Gaspard Pondo qui a mis en place un tricycle photovoltaïque. L'avantage étant à la fois économique puisque ça n'utilise pas d'essence, mais également bénéfique pour l'environnement dans le contexte de lutte contre les changements climatiques puisque ça n'émet pas du gaz carbonique. Donc, l'ensemble de toutes ces inventions ont besoin d'être accompagnées. Mais il faut dire également que l'accompagnement n'est pas toujours financier. Dans un certain nombre de cas, ces chercheurs, ces inventeurs, souvent demandent simplement l'agrément ou des autorisations de commercialisation. Pour le cas, par exemple, des tricycles photovoltaïques, il a demandé une autorisation de commercialisation au ministère un agrément au ministère des Transports
avant le ministère du Commerce. Il y a eu des blocages incroyables au niveau administratif. Il était obligé de se déporter en France. Ces tricycles aujourd'hui fonctionnent en France. Est-ce qu'à un moment donné, des exemples comme ça sont légion. Permettez, est-ce qu'à un moment donné, là je parle comme le Camerounais lambda, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas nous-mêmes la presse aussi? Parce que nous sommes conscients de ça. On se rend compte qu'il y a des Camerounais qui sont bloqués comme cela. Même si nous, à Equinox, nous essayons toujours de donner, d'aller au-delà de l'image et de restituer les faits. Est-ce que la presse elle-même n'est pas un peu, je vais dire, loin des réalités? Parce que des Camerounais comme cela, en réalité, il faut justement les prendre et les valoriser et amener justement l'État en lui montrant l'État que vous ne valorisez pas les Camerounais, nous, la presse, nous les valorisons. Est-ce que quelque part même se pose la presse le problème? La presse fait son travail. À son petit niveau. Tapez en ligne et vous verrez les articles que la presse a fait sur William Melon, a fait sur Arthur Zan, a fait sur Cédric. Mais la presse fait son travail. Peut-être la question que vous voulez poser, est-ce que nos dirigeants lisent la presse? C'est peut-être la bonne question. Est-ce qu'ils entendent l'écho? Est-ce qu'ils l'écho de ce que nous faisons? Est-ce qu'ils prennent la mesure des avancées, des inventions qui sont faites chez nous? Peut-être c'est la vraie question. Ça demande un accompagnement qui n'est pas tout financé, comme je disais. C'est souvent des accompagnements au plan administratif. Vous savez que chez nous, les procédures sont extrêmement longues. Souvent, il y a des blocages. Il y a la loi du mapartisme dont parlait Hubert Mounondjana. J'ai combien dedans? C'est des questions qu'on pose souvent et qui sentent de la corruption. Il y a des façons qui sont connues d'accompagner ces chercheurs. La création des incubateurs pour les projets qui naissent, qui ont besoin d'un certain nombre d'accompagnements. Lorsqu'un projet est bien pensé, évidemment que s'il y a des autorisations nécessaires, même les investisseurs étrangers s'y intéresseront. Et souvent, avec des conséquences pour nous, c'est souvent qu'on exporte ces chercheurs pour les valoriser sous d'autres cieux, alors qu'eux, ils sont nés chez nous. Le blocage a été énoncé par un ancien ministre du gouvernement camerounais. Je pense que c'était le professeur Henri Obelin qui avait dit qu'il fallait décoloniser la recherche. Donc, la recherche au Cameroun était embrigadée dans les accords de coopération. C'est ça, l'autre corollaire, c'est que les investisseurs camerounais, eux aussi, c'est comme s'il leur est interdit de financer la recherche. Vous voyez donc comment l'université camerounaise est déconnectée des entreprises camerounaises. Et là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas, et c'est déconnecté des banques camerounaises, ça ne peut pas marcher. Donc, en principe, un étudiant ne peut pas, on vous donne les bourses scolaires, pourquoi? Pour vous endetter à la banque. Mais on ne finance pas la recherche au Cameroun. Les banques ne financent pas les recherches, précisément parce qu'il n'y a pas, on a rompu les punitions là-dessus. Allez, on va justement prendre les messages de nos téléspectateurs, madame, messieurs. Merci, vous êtes très nombreux comme tous les jours à nous regarder et à nous laisser plein de commentaires, plein de points de vue. Karine Sontia, justement, s'emploie encore ce matin à le faire pour nous. Le fait de confondre politique de vie et politique de pouvoir fait qu'il est difficile de aisément entreprendre, créer ou innover sans qu'on ne soit pas obligé de verser les pots de vin. Parfois, ayant un financement pour un projet, on peut se retrouver avec plus de la moitié gaspillée dans les pourboires. C'est dommage. Chacun Bernard. Cette fille est au niveau où plus personne ne peut avoir de l'influence sur elle. On tire leçon de ses propres expériences et non de celles des autres. Faut la laisser se brûler et elle comprendra mieux. Au lieu de laisser une dent pourrir toute la bouche, vaut mieux s'en défaire et sauver le reste. Le danger, c'est qu'en se brûlant, on peut aussi l'égarer. Elle peut se perdre complètement. Est-ce que c'est pas l'occasion pour papa de venir de temps en temps taper un peu, rappeler à la fille que même si tu t'es laissé là, je garde le sur ton bonbon? Mais il faut qu'on se brûle, cher ami. Même votre bébé, quand il veut toucher là, vous voyez seulement que voilà, il veut mettre le feu. Quand il a brûlé, voilà. Maintenant, vous pouvez lui interdire de toucher le courant électrique et autres, ou bien les couteaux, les appels poignants. Mais si c'est... Pour nous, on avait les lampes tempêtes, on ne connaissait pas l'électricité. Nous, on venait toucher le verre, voilà. On te le dit, demande de laisser. Quand ça te brûle, toi-même, tu vas fuir. Ok. C'est une question de génération. Certains parents sont permissifs. J'ai une collègue à moi qui m'a raconté qu'il y avait une fête de famille au mois de décembre et sa nièce, la fille de son grand frère, a perturbé la fête. Il faisait très froid. La jeune fille avait un décolleté plongeant et une robe courte et il y avait d'autres invités. La plupart des invités ne regardaient que sa nièce qui était
consciente que les hommes, même Marie, la regardaient. Fin de l'histoire, elle est tombée amoureuse du mari de sa tante. Sonia Dupont qui Voilà. Dominique Audet nous comprendra enfin quand on dit que nos petites sœurs de 17, 18 ans nous provoquent énormément au point où nous on se retient. C'est vous qui déterminez la suite. Nous on se retient, mais on dit quand même à nos petites sœurs, faites extrêmement attention parce qu'il y en a qui comme nous ne se retiennent pas. Arrêtez de dragouiller. Arrêtez de dragouiller. Peu importe, c'est normal, c'est humain d'avoir des enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire? Arrêtez de dragouiller. Non, vous les hommes, arrêtez de Ben dragouiller oui, mais les écoutez, bébés. disons à nos petites Cherchez Disons les femmes. Mais Cherchez d'accord, les femmes. Disons-leur, elles nous regardent ce matin. Arrêtez de vous habiller Voilà. de façon indécente. Quand elle s'habille, vous draguez. Dites, chères petites sœurs, arrêtez de provoquer les gens. Vous êtes en train de justifier. De façon à Non, mais vous je ne ne pouvez pas pas. contenir votre libido. Mais attendez, d'accord. C'est impossible pour vous de Mais madame, donc vous contenir votre vous libido. habillez mal. Je dis ceci. Non, mais attendez, vous vous habillez c'est mal, vous- impossible qu'un homme contrôle sa libido. Non mais Karine Sonsa, vous vous habillez mal. C'est Vous impossible savez, que vous savez tu justement sois que vous habillé. provoquez. Ça veut dire que... Et on vous dit que ça c'est veut pas dire bon, que- vous trouvez que c'est pas normal. Lorsque vous le dites, ça veut dire que si une petite fille de 7 ans porte une culotte, Non. Vous non, aussi, vous allez attention. réagir Non, comme non, ça. écoutez. J'ai dit oui. Pourquoi vous, maman, vous laissez que la fille se comporte comme ça? Ça veut dire Elle que se vous comporte l'envoyez au chaudron. quel chaudron? Mais vous lui donnez des habits qui l'amènent à être sa part. Du comme coup, on dit. vous devenez Donc, aussi avec elle. absolument, il y aura d'autres des gens pervers. non, Vous non, savez. ça veut dire que- Non, Non, quand non, vous dites. non, 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 Est-ce que non, vous attention. savez, avec votre expérience de maman, vous savez qu'il y a des hommes pervers? Est-ce que vous le savez? Il y a des hommes Alors, mais quand vous savez donc qu'il y a des hommes pervers, ne l'exposez pas. Tous les hommes ne sont pas pervers. Vous prenez là Non, l'exception Non, pour écoutez, expliquer madame. que là, Écoutez, non. Karine. Écoutez, Vous pouvez pas- écoutez, Karine. vous Non, ne pouvez pas écoutez. non, laissez-moi terminer. Non, Vous écoutez. ne pouvez pas expliquer qu'un homme puisse se mettre en... Je vais n'ai utiliser pas le dit terme un homme pervers le en fait. érection devant- Un homme parce qu'il pervers, est j'espère. pervers. Je dis bien c'est Alors. parce qu'il est pervers. Et tous les hommes ne le sont pas. Vous ne pouvez pas expliquer qu'un homme Il y a pas de drague femmes une fille de perverses ici. 14 ans Il y en a pas- alors qu'il a il y a pas de 40 femmes ans. perverses. Juste parce que... Et lui, il est Et il n'y a pas des pervers. femmes perverses qui désirent les hommes des autres, qui désirent les Et hommes c'est des pour autres ça que femmes. vous devez expliquer quels jeunes les enfants. Non, madame, attention. Est-ce qu'on l'a dit, Vous Karine? expliquez- Non, attention. Non, mais Non, pourquoi non, vous le non, dites? Vous vous emballez, justement, laissez le modérateur, vous vous emballez. Vous avez l'impression... On corrige les tares dans la société. Vous voulez tous vous détourner disculper. justement l'attention des téléspectateurs qui nous regardent sur le sujet de On fond. ne le fait pas. Je dis ceci. Lorsqu'on a des petites sœurs qui s'habillent de façon, on va dire... anormale, nous avons le devoir en tant qu'aînés de les interpeller en leur disant mettez-vous dans de bonnes tenues. C'est déjà bon. Et d'interpeller les parents en disant veillez sur les enfants pour qu'elles s'habillent conformément. Et aux hommes? Mais Parce non. que Et alors, dehors- vous en mettez. Parce Mais qu'avec parce un que pantalon non. comme pantalon, Lorsque vous vous parce que habillez c'est de façon mauvais dehors. indécente, vous, que vous le voulez ou non, vous provoquez l'homme qui soit pervers ou pas. Éduquez Ça, c'est vos naturel. enfants en leur faisant comprendre que les Madame, femmes sont des reines. vous Pas éduquez- des femmes, pas des Non, chiffons. permettez, permettez. Mettez-vous dans la posture de reine. Ne mettez-vous. C'est une éducation. Non. On ne se met pas C'est tout seul l'éducation. dans cette posture. Mais C'est justement, l'éducation. Karine, quand vous-même vous déclarez reine et vous mettez dans la position de palapala, vous n'êtes pas Qui reine. se met? Non. Vous, la On fille parle qui des venez enfants vous exposer. que les mamans Karine, achètent- Karine, laisse-moi- que Mais laisse-moi- pourquoi les mamans la Non, mettent c'est dans pas cette les position de palapala alors qu'elle est une reine? Permettez, Donald. On ne peut pas Sérieusement. la expliquer qu'un Permettez, homme, Karine. un vieillard, un Karine, enfant. loin des émotions. Il est pervers. On peut loin, c'est pas, on est là quand même dans un débat. Disons les ce qui est jeunes bien, n'est-ce qui pas? comprennent comme ça. Sincèrement, vous non plus, ne tentez pas de justifier sur le plateau que les filles devaient s'habiller comme elles veulent. Je ne l'ai pas dit. Mais oui, quand vous dites. Mais quand vous quand le dites, soutenez quand vous le qu'un dites, on homme a peut le draguer un sentiment enfant que de 14 ans. je n'ai jamais soutenu. Non, moi je On ne l'ai l'a pas jamais, soutenu. on l'a jamais Je ne soutenu. l'ai pas Non, dit non, non non, plus. on a Mais si jamais vous soutenu. compreniez donc, si vous compreniez son développement, vous n'aurez pas développé On n'a comme ça. jamais soutenu. On dit toujours aux enfants. des sous-entendus. Attendez, quand papa vous dit Son ne sortez développement pas des la sous-entendus. nuit, ne sortez pas la nuit parce qu'il y a des bandits beaucoup plus la nuit. Et dehors, de la même manière, vous dites à la jeune fille, vous êtes une reine. Voilà l'habitude, votre attitude. Et maintenant, Parce que on le dit dehors, aux c'est garçons, vrai. Vous dites aux garçons, pour hériter une reine, vous devez avoir un comportement de gentleman. Justement, mais ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il y a des gens pervers, tout le monde est fait de haut On débat. vous écoute, Donald Je Brice. suis gêné parce que c'est Attention. Karine qui le fait, qui dit ça. Parce que je sais que Karine tient une association qui fait également dans la promotion, la lutte contre les violences, notamment le viol. Oui. Et Justement justement, il n'est pas bien de tenir ce type de discours parce que ceci brouille le message et étouffe la sensibilisation. Aïe, aïe, aïe. Tout à Et fait. nous empêche Tout à fait. d'adresser les questions de fond. Du coup, ça encourage les violeurs. Personne n'a jamais justifié le fait qu'un adulte s'intéresse aux formes d'une fille qui a 16 ans. Personne ne l'a jamais Jamais. justifié. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut que les parents prennent leurs responsabilités en évitant
de surexposer. D'abord pour la dignité de la femme. Je pense que lorsqu'on parle de dignité, la femme doit être celle qui est concernée en premier chef. Oui. Évidemment, tout le monde a besoin de dignité, mais lorsqu'on parle de dignité, la femme doit défendre son dignité partout et par tous les moyens. Et ça commence également par la promotion d'habillement décent. Et le dit, ce n'est pas justifier les actes d'inceste ou de viol sur des mineurs. Pas du tout. Évidemment qu'il y a des actions globales, comme disait, à mener, de sensibilisation et de promotion de la vertu. Parce que tu ne ça, sont des actions au niveau macro. Mais que les jeunes, que les parents, et notamment les femmes, prennent leurs responsabilités. Moi, je vois ces scandales. On est parents à deux, on est deux parents. Absolument. Je vous en prie. Non. La mère, toujours la mère. Non, pour l'habillement. C'est quoi Dominique. Michel, Donald, vous avez une femme à la maison qui achète une mini-jupe à votre enfant. Lorsque vous rentrez du soir le travail, vous voyez qu'elle a acheté ça à votre enfant, vous lui dites, madame, je ne veux pas voir mon enfant avec ça. Ou bien vous le père. Vous faites quoi? Vous déchirez. À sa mère, je ne veux plus que ma mère porte mon enfant. Où est donc la responsabilité de la maman qui, elle ose acheter ce genre de jupe? Ça va donc apporter des distensions dans la maison. On va dire, maman m'aime trop, c'est papa qui ne veut pas. Très bien. Voilà. Quand vous le faites, vous expliquez à l'enfant pourquoi vous le faites. Dominique ne peut pas faire semblant d'ignorer que lorsque la fille s'habille, si elle a qui, elle demande, maman, je suis bien habillée, comment tu trouves ma jupe? Comment tu trouves ma robe? Est-ce qu'elle est belle? Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est à la maman qu'elle demande. C'est à la maman qu'elle demande. Et c'est à la maman de dire, attention ma fille, cette robe elle est très courte, cette jupe elle est très courte, enlève ça, il faut la changer. Donc, ce sont les éléments pratiques. Et quand elle passe devant papa, il regarde. Lorsqu'on le dit, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. À votre permission, quand j'étais encore chrétien, j'allais à l'église. Oui, ça a beaucoup changé. Quand j'allais à l'église, justement, le dimanche, là je dis bien, oui, on allait y voir. On allait à l'église le dimanche, où j'étais là en servant de messe. Christ roi Tsinga, je le dis. Souvenez-vous que quand des filles venaient à l'église d'une façon anormale, ben, on vous refoulait. Madame, allez bien vous habiller. Mademoiselle, allez bien vous habiller. Ou mettez le foulard justement au niveau de vos épaules. Pour ne pas mettre mal à l'aise les fidèles. Parce qu'en réalité, l'homme est d'une sensibilité à notre pareil. Nous demandons justement aux parents de prendre leurs responsabilités en main, comme Donald vient de le dire. Et nous demandons aussi à nos aînés, enfin aux aînés comme nous qui avons des petites sœurs, de faire attention parce que lorsque vous le faites, lorsqu'il y a... Car ça va absolument m'arrêter. Non, c'est bon. Voilà. Mais surtout, dire aux petites sœurs, arrêtez consciemment de provoquer vos aînés pour après dire que on m'a fait la cour, on a eu un viol, on a eu ci, on a eu ça, que nous ne cautionnons pas. Donc il faut faire très attention. C'est très important. Allez. On verra bien. Oui, message, rapidement. Pas les vêtements, parce que le monsieur qui violait sa fille des années, là, je ne suis pas sûr que c'était les vêtements. Non, mais non. Bon, ça, c'est vraiment notre sujet. Mais comment vous voulez toujours amener les écarts de la société? Non, c'est quand même notre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Évaluez tous les angles. Non, c'est un autre sujet. Vous avez mentionné le viol en parlant de vêtements. C'est pour vous dire que même une femme qui est en cabas peut se faire violer. Les mamans qui vont marcher à Sandaga à 5 heures. Nous, on connaît le cabas qui dépassait justement le tibia. C'est ce que nous, on connaît. Voilà. Non, le kabaki, mais quand vous avez le kabaki au-dessus du genou, vous savez comment elles disent? Elles ont le cabas cellulaire. Elles ont le cabas cellulaire. Mais écoutez, et quand maman vous dit que non, ta fille, je lui ai un cabas cellulaire. Bon, papa est perdu. Et après, quand vous allez grandir, on va dire que non, violence faite aux femmes. Pendant que les filles expliquent la généralisation du vestimentaire indécent, le taux de viol ne fait commenter. Malheureusement. Et c'est les enfants de 2 ans qu'on viole. Oh non, c'est pas ce qu'on a dit. Ils s'habillent mal. Désorienté. Vous désorientez justement. Non, c'est pas même votre message sera inaudible. Non, lorsqu'on parle de dépravation de mœurs, vous pouvez mettre ça. Mais ici, on est sur un champ bien précis. L'habillement et la dignité de la femme. Ça veut dire que quelqu'un qui est pervers est dans la dépravation. Effectivement. On ne dit pas non, mais dans la dépravation,
il y a les crimes rituels, il y a les ceci, les violences. Ce n'est pas de ça. Si vous voulez, c'est pas le débat d'aujourd'hui porte sur la dignité de la femme. Il y a les éléments déclencheurs, Absolument. il y a les éléments déclencheurs, même des éléments stimulateurs, et c'est très dangereux. Donc Oui. il faudrait justement interpeller la responsabilité globale. Hein. C'est pas seulement les parents, vous et moi ici. Absolument. On a cette responsabilité. Allez, merci à vous, madame, monsieur, de nous regarder tout de suite. Allons d'abord dire bonjour à Consti Lamine qui est avec nous ce matin. Bonjour Consti. Alors, bonjour Michel, bonjour nos téléspectateurs et bonjour bel et bien à tous les clients du concept Sadaka et à tous les consommateurs, bien entendu du Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire d'origine, votre complément alimentaire des laboratoires Cedorex qui s'installe en cœur ce matin sur le plateau d'Equinox Télévision pour essayer d'éduquer, pour essayer d'attirer l'attention des téléspectateurs, pour également permettre à ces téléspectateurs de se sentir toujours en bonne humeur. Donc ce matin, nous parlons encore santé, nous parlons Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire. D'accord. Donc motote, nye sengalemba tatan, ene pasa bomono, ene pasa bipanda, ene pasa makepe, ene pasa boadibo, ene pasa bafusam. Donc motote, angambi yana Von Bio Oméga 3. Nye des compléments alimentaires nya boam. Nin complément alimentaire, au ben tête diabète, nya bolana diabète nyongo, et si ma bepe compliqué. Von Bio Oméga 3, nya prévenir penyola AVC. Von Bio Oméga 3, nya bola pe problème yo onyola tension. Donc ba na ben tension, be o sengalemba tatan. Donc motote ayendo magasin Milan Tapi en de Von Bio Oméga 3 et banjanani Von Bio. Onongi temo de temps en temps. Aussi ma bene pe diabète n'y compliqué. Aussi ma bene pe AVC. Aussi ma bene pe problème y a tension. Donc motote n'y sengalemba tatan ayendo magasin Milan Tapi anongi Von Bio Oméga 3. Donc any man where you me just know, when I must not say Von Bio Oméga 3 na de l'école me say fish oil. De l'école am say fish oil. It makes say when you get diabetes, your diabetes no go up. Von Bio Oméga 3 the make say when you get problem for tension, your tension go be fine. Von Bio Oméga 3 they again that complement alimentaire. It makes any man where they take them no go get AVC. Donc any man who hear me today must come for magasin Milan Tapi and buy Von Bio Oméga 3. Alors c'est donc là pour essayer donc d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Donc votre complément alimentaire, il est toujours en vente au magasin Milan Tapi. On a reçu depuis pratiquement une semaine l'arrivage et c'est l'occasion d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs. Donc comment le commander? Pour ceux qui sont hors de la ville de Douala, les numéros de téléphone vous les avez, appelez le concept Salaka et passez votre commande du Von Bio Oméga 3. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock, c'est maintenant qu'on devrait acheter son Von Bio Oméga 3. Il est sans effet secondaire dans l'organisme, il se consomme une gélule par jour pendant le repas. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également de cette lotion des diabétiques. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Ça permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes diabétique, plus besoin d'utiliser n'importe quel lait de toilette. Venez au magasin Milan Tapi et achetez votre lait de toilette pour diabétiques. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ces deux éléments de santé, notamment le Von Bio Oméga 3 et bien entendu le lait de toilette pour diabétiques. Nous sommes situés en plein cœur de Douala au magasin 1001 Tapis, c'est en face du Palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h. Nous faisons des livraisons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Les numéros de téléphone vous les avez, donc plus besoin de consommer n'importe quoi. Problème de diabète, problème de tension, la solution c'est bel et bien le Von Bio Oméga 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup Consti Lamine, merci infiniment pour ce moment de vente. Et je souhaite vraiment, Karine Santiago, que nous prenons rapidement quelques messages de nos téléspectateurs. Et je voudrais quand même le dire ici, ce matin, qu'il est important de faire une précision. Nous n'encourageons pas le viol, nous n'encouragerons jamais le viol, nous ne validerons jamais le viol. Tant que nous sommes vivants, enfin, moi en premier, jamais cela ne sera validé par qui que ce soit. Même nous encourageons les filles qui s'habillent décemment, nous encourageons les filles à se protéger et à valoriser justement leur côté, on va dire féminin, leur corps, le corps de la femme. C'est très important. Allons prendre quelques messages rapidement, Karine, avant de nous plonger dans la revue des réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas épargner la tige et gâcher l'enfant.
J'ai été battue tout le temps et aujourd'hui je suis heureux parce que j'ai grandi en sachant le bien du mal. Je fais de même pour mes enfants et je vois l'impact à mesure qu'ils grandissent. Les raisons pour lesquelles je ne peux pas les amener aux États-Unis, c'est parce qu'ils appelleront la police pour moi et finiront dans la rue. Voilà. Merci beaucoup. Djemo. Il y en a qui ont inscrit les enfants ici au Cameroun, dans le collège ici. Bon, et pas dans le lycée français. Merci, très bien. On a des camarades de promotion qui sont revenus au Cameroun parce que papa allait les chercher en France, les a ramenés au Cameroun en disant allons passer un petit moment, une vacance au Cameroun. Arrivé ici, on dit ben non, vous resterez là, vous fréquenterez au Cameroun et vous ferez avec l'esprit des Camerounais. Et ça les a permis quand même de se redresser un peu. Les messages de Karine Santia, il y en a pas mal ce matin. Un instant, le temps qu'il charge, parce que c'est quand même Internet. Chez moi, il est strictement interdit à une fille de 12 ans de porter les pantalons et les culottes. Je permets encore les tenues de sport qu'elle ne porte que pendant les séances de sport. Quand elle sera indépendante, elle fera ses propres choix. Sylva Ndje. Félicitations, Sylva. Félicitations. Habillement d'une fille, qu'elle soit jeune ou pas, peut être provocateur. Nos mamans s'habillaient en fermant entièrement leur corps. Gardons les bonnes mœurs. Nos mamans, c'est ce qu'on appelait, à l'époque, moi je vois ma maman, elle portait quoi? Il y avait d'abord un premier, quoi, c'était le jupon? Il y avait d'abord le jupon, avant de porter, non, il y avait le cycliste, il y avait le jupon, et il y avait la jupe normale, si vous voulez, on le dit ainsi. Donc, maman, ah voilà. Vous estimez que ça chauffe? Mais aujourd'hui, maman se couvrait véritablement. Ça sautait. Aujourd'hui, il n'y a plus de jupon. On dit que ça évolue. Même le cycliste, il n'y a plus. La fille s'habille. Le cycliste est devenu le pantalon. Monsieur Ngachou, aujourd'hui, la femme s'habille quand elle dort. Elle se déshabille quand elle sort. Donc, vous voyez la carrière. Donc, le dédié, elle balance les fêtes, je ne sais pas. Et après, elle vous dit, comme ça, vous laissez moi. Elle ne sait pas justement qu'elle est en dehors, en déphasage de la nature elle-même. Non, mais après, il y a eu des abus. Je pense qu'il y a eu des abus parce que les effets de mode avec le vestimentaire, ça a créé quelque chose de vraiment désordonné. Non. On voit aujourd'hui des femmes marcher dans la rue avec le collant, qui est pour moi un sous-vêtement. J'arrive pas à comprendre comment on fait ça. Elles disent que mon corps m'appartient. On vient d'avoir un commentaire justement sur la toile d'une Camerounaise qui nous regarde à l'instant, qui a dit que la femme s'habille comme elle veut. Quand une femme normale vous le dit, que la femme s'habille comme elle veut, est-ce que c'est raisonnable? Sont sérieux? Michel, chacun fait ses choix. Hein. Voilà. Non. Oui, chacun fait ses choix. Mais bon, maintenant, vous n'allez pas imposer à quelqu'un. Si quelqu'un a sa façon de penser, je pense qu'on devrait le respecter. La dame qui le dit, ok, vous vous habillez comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Non. Et lorsque quelque chose... Elle ne comprend rien. Elle ne comprend pas ce qu'on appelle contrat social. Lorsqu'on parle de contrat social, il n'y a jamais eu d'assemblée générale du monde qui a dit que comportons-nous comme ça. Pourquoi vous pouvez traiter quelqu'un de fou? Lorsque vous dites, mais c'est pas un bon langage, pourquoi vous avez un écart de langage? Parce qu'il y a la norme. C'est parce qu'il y a des normes. Et dans toute chose, chacun ne peut pas. Sur les 8 milliards d'individus que nous sommes dans le monde, chacun fait ce qu'il veut. Alors là, ça devient quoi? Mais maintenant, il faudrait que les femmes sachent. Ça, je l'ai appris d'un homme, c'est que lorsque un homme vous aborde, c'est parce qu'il veut savoir ce que vous avez couvert, ce qui est caché en vous. Mais maintenant, lorsque vous montrez tout, il n'a plus rien, il n'y a plus de mystère. Il voit que tout le monde voit ça. Secret. La femme a tout de l'intérieur. Parce que c'est reconnu et ça se dit. La femme a tout de l'intérieur. Et l'homme a tout de l'extérieur. L'homme veut découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. L'homme veut comprendre. Et nous, on le dit aussi parce que nous sommes des pères de famille, non? Des chefs de famille, des adultes, non? Voilà, donc il faudrait justement qu'on ait nos petites sœurs cachées. Ne donnez pas. Ne donnez même. On aime conquérir. Voilà, c'est quand c'est dur. Quand c'est pas. Je vous ai dit, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, monsieur Ngachou. Elles ne savent pas. C'est encore elles qui vous disent que on expose le marché. Vous le dites, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Le sujet est assez passionnant ce matin. Dans les pièges. Elle vous tend le piège. Elle vous tend le piège. Merci beaucoup pour l'instant du sourire également sur le plateau. Allez, on va justement dire que rapidement, il y a des sujets concernant les réseaux sociaux dans un instant, Karine Santia. Mais je rappelle en passant que ce sujet m'interpelle parce que on a été frappés, nous quand on était au lycée, à l'époque de Shakira et ses pantalons. Je dis que les pantalons Shakira ont sauvé les filles parce que les filles qu'on ne voyait jamais. Mais quand Shakira arrivait à la mode du pantalon Shakira, il y a des filles qu'on voyait enfin. Donc j'ai dit,
Il y a eu cet impact-là. Reconnaissez. Bon, on a arrêté de rire. Ça veut dire que vous ne veniez jamais au kermesse. C'est justement au kermesse qu'on voyait ça. C'est au kermesse qu'on voyait ça. Allez, la revue des réseaux sociaux, Karine Santia. Alors, on commence par cet accident qui est survenu entre Bafoussam et Fumban hier dimanche aux environs de 6 heures. Au moins 15 morts et plus d'une cinquantaine de blessés suite à un accident de la circulation dans la région de l'Ouest Cameroun. Et le drame impliquait un car de transport transportant des individus allant dans une plantation. Et le bilan reste provisoire jusqu'ici. Voilà. C'est un fait qui a été assez couru sur la toile depuis hier soir de Nabris Kamgan. Vous l'avez également constaté comme pas mal de Camerounais. Et hécatombe gênant quand même. C'est gênant. Oui, c'est extrêmement triste ce qui s'est passé un dimanche noir pour la communauté nationale. Le bilan est de 17 morts. Le gouverneur a parlé de 12 sur les antennes d'équipements, mais le bilan est de 17 morts. Même c'est des chiffres qui varient encore. Oui, ce bilan reste encore extrêmement provisoire puisqu'il y a des blessés qui sont extrêmement, dans la situation extrêmement préoccupante. Il y a 59 blessés. C'est une fourgonnette qui partait de Bafoussam pour Fumba dans le département du Nord et qui a perdu l'usage de ses freins à la montée d'Isakam. Pour ceux qui connaissent bien la zone, c'est une pente extrêmement dangereuse. Et ceux qui ont perdu l'usage de ses freins est tombé dans un ravin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les faits? C'est que on peut dire que la cause est humaine. D'abord, ce fourgonnette les freins ont lâché, ça signifie qu'il n'y a pas eu un contrôle de ce véhicule. Mais lorsqu'on dit cause humaine, ça cache bien d'autres choses parce que ce véhicule qui partait sur une distance d'environ 50 km a certainement traversé des postes de contrôle mixte ce week-end et n'a pas été arrêté. Au Cameroun, les stands de visite technique sont dans leur opérationnalité quelque chose de scandaleux. Sur les 33 stands de visite technique que le Cameroun compte, très peu sont sérieux. Il y en a qui ont été suspendus récemment pour 3 mois, je crois, par le ministre des Transports. Mais ça ne suffit pas. Il faut des actions macro de lutte contre la corruption. Comment est-ce que ces centres de visite technique dans lesquels vous venez, on vous délivre souvent de façon presque automatique, les certificats de visite technique fonctionnent allègrement sans être inquiétés. Ça, c'est la corruption qui explique cela. Oui. Les lenteurs administratives, la tolérance administrative qui, finalement, est à l'origine, malheureusement, de ce type de cas. Allez, bon, Bengan, juste en 1 minute, c'est une situation déplorable également. Très, très déplorable. Mais bon, quand on dit cause humaine, il faut donc fabriquer les voitures, puisqu'il y aura toujours des défaillances. Non, je pense qu'il y a 2 choses fondamentales. La première, nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de route. Et la deuxième, c'est que nous, les usagers de la route, nous savons. Ceux qui ont fait l'auto-école, ils savent que dans la conduite défensive, on vous dit qu'il faut adopter la vitesse à l'état de la route. Maintenant, ce qui a gêné, ou ce qui continue à gêner, c'est qu'on est resté dans la prévention routière, sans parler de la sécurité routière. Je me rappelle encore de ces propos du ministre de Bokam, secrétaire d'État de la gendarmerie de son époque. Il disait, au bout d'1 an, nous avons récolté 2,5 milliards. On l'a envoyé à la route pour récolter de l'argent. Justement, il a fait descendre ses équipes pour éviter les accidents de circulation. Ça veut dire que le volet prévention intègre ce que Kamran a dit tout à l'heure, sécurité, les voitures, c'est comment, ainsi de suite, on contrôle l'état des voitures. De l'autre côté, on vous dit, Robert Kili, et après lui, je pense Mebengo, ils vous disent, il y a 1000 chauffeurs qui ont les problèmes de vue. Mais ils conduisent quand même dans des agents de voitures. C'est un problème sérieux. Il faudrait qu'on passe à l'éducation, que le gouvernement mette en place une certaine, j'allais dire même des places d'information, comme le faisait Elimpo Kamopo à l'époque, où les policiers et les gendarmes et les cadres du ministère des Transports expliquent quel est l'état à cette période de pluie,
voilà ceci, il y a des rues, des routes carrossables, sensibilisations c'est comme ça, permanentes. les sensibilisations C'est très permanentes. important. Allez, Karine Sonti, le deuxième sujet nous interpelle également. Oui, on s'intéresse aussi au pont de Mebelo, appelé encore pont intercontinental à Konolinga, qui a cédé lors du passage d'une semi-remorque chargée de billes de bois. Les images ont fait le tour de la toile tout le week-end. Les gens n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce qu'on peut sortir d'une localité pareille avec une charge énorme et ne pas prévoir des infrastructures adéquates. Voilà. Et c'est le pont qui a cédé, c'est ça? Oui. Le pont a cédé parce qu'en réalité, il était mal construit. Bien. Il y a un problème d'entretien. Et on rappelait encore, je pense que c'est Karine qui le rappelait encore si dernièrement pour la digue de Magba. Donc quand vous construisez un ouvrage, il faut l'entretenir, il faut pouvoir savoir qu'à un moment donné, ça a une durée de vie et contrôlée. Dominique André, qu'est-ce que ça vous inspire justement, ces images-là que vous regardez, cette route, ce pont qui cède, sous le poids des camions grumés quand même? Qui sortent avec le bois. Qui sortent avec du bois. Rien de bon si ce n'est que le seul bon côté, c'est qu'on n'a pas perdu le chauffeur dans cet accident-là. Il est encore en vie. Mais maintenant, on doit donc se poser des questions. Pourquoi on achemine le bois qui sort de là et les moyens de transport, les voies de transport ne sont pas aménagées? Peut-être même si on va même regarder dans cette... c'est à Konolinga, il n'y a pas d'eau là-bas. Certainement, les enfants n'ont pas d'école digne de ce nom. Il n'y a pas de centre de santé fourni en médicaments. Pourtant, tous les jours, on sort avec la matière première de cette zone-là. Donc, il faut une politique générale repensée, Michel. Parce qu'à un moment, je crois que c'est ici qu'on doit avoir les ressortissants de là qui qui se disent non, mais attendez, le maire, le préfet, le sous-préfet. Effectivement, à l'image, comme vous dites, qu'à l'image de tout ce qu'on a vu ces derniers temps, des protestations, des fonciers autour de... Voilà le vrai combat. De RFA, le RFA, j'oublie la bonne définition là. On a eu le RFA... La redevance forestière annuelle, effectivement. C'est là maintenant qu'on devait avoir ces populations qui sont revendiquées en disant mais voilà les résultats, voilà ce qu'on vous dit tous les jours. Comme on a vu le chef traditionnel d'Akak qui a dit si l'argent n'est pas versé, nobody. Vous ne passez pas. La même chose, ils doivent exiger que le pont soit aménagé. Auquel cas, plus rien n'entre et personne d'autre ne sort. En réalité, qu'on ne nous taxe pas d'incitation à la révolte. C'est la révolte là-bas. Les populations doivent pouvoir sortir de là pour aller au travail. Non, qu'on ne nous taxe pas d'appel à la révolte. C'est simplement dire que en fait, c'est là maintenant qu'on aurait bien voulu voir les populations s'estimer et dire voilà une preuve du manquement que nous décrions ici tout le temps. Voilà. Oui, on parle encore ce matin des enseignants, un enseignant, professeur Eustache Akono Atangana, qui est maître de conférence à l'université de Yaoundé 2, qui a été prise dans une vidéo en train de frapper deux étudiants à l'aide d'une machette. Il frappait précisément la plante des pieds. Ah. Pour quelle raison? Les étudiants? Sur Internet, on demande les raisons, mais aucune raison n'a été prononcée, sauf que les images ont été partagées et les gens ont plutôt interprété la violence. Oui, mais c'est assez grave quand même ce qu'on est en train de voir l'image. On a pris la peine de prendre en image, de filmer et de poster sur les réseaux. Est-ce qu'il a justifié au moins son acte? Vous avez dit que son nom c'est quoi, monsieur? À quoi? Professeur Eustache Akono Atangana. Eustache Akono. Et il se lève en dehors de l'établissement où il a le plein pouvoir. Mais là, je pense que les images qu'on regarde, c'est dans un établissement fouetté. Et qui filme en fait. C'est à l'université. Et on a pris le soin de le mouiller complètement. C'est un être humain. Mais non, ça veut dire que c'est un complot. Oui, il y a deux acteurs, un couché, l'autre tape dessus, mais que font les autres? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un peu plus grave encore. Non, ce n'est pas sûr que c'est un détenu. Ce n'est pas parce qu'il est enseignant. Est-ce qu'il agit en tant qu'enseignant ou en tant que parent? Est-ce qu'en tant que quelqu'un? C'est pas sur un campus. Ça, c'est pas sur un campus. Mais le professeur a été identifié justement.
les actes de violence Oui. portés sur un être humain, comme c'est le cas là. Il Même faut si c'est donc votre que enfant. ceux qui ont subi ces actes puissent dire quelque chose. Parce que les gaillards qui sont comme ça, Mince. vous acceptez quand même qu'on vous tape de cette manière. Ça veut dire que la faute commise pourrait être grave. Bon, et même si la faute commise Même est si aussi la grave, faute est commise. vous Je validez n'en sais justement rien, mais le niveau de je veux bastonnage dire- que l'on voit et qui fait le tour des réseaux Bon, sociaux. maintenant, quand vous venez donc, voilà, s'il les a trouvés en train de faire quelque chose de plus grave encore, Oui. et pense que pour les punir, il faut procéder de cette manière, et Et que de manière, un grand garçon comme ça qui consent, Il se couche comme ça. il consent à subir ce traitement, va attendez. On dirait peut-être que c'est même son père. Parce que Ben, j'arrive c'est pas à normal. Mais à comprendre. quel âge? Non, même comme ça. Votre Merci. père J'arrive vous pas. fouette à cet âge? Merci beaucoup Karine Santia, merci madame, monsieur. Allez, allons pour une énième fois retrouver Constylamine qui vient cette fois-ci nous parler, j'espère bien, des languettes ce matin. Constylamine. Bien entendu, Michel. Tout d'abord, avant de parler de languettes, avec le concours de la réalisation, nous allons permettre à nos téléspectateurs de vivre cet élément. C'est bel et bien le spot qui montre les avantages, qui montre comment utiliser les languettes avec le concours de la réalisation. Alors, une fois de plus, bonjour et merci d'accueillir le concept Salaka ce matin à l'émission 10-12 le Zénith pour essayer donc, bien sûr, d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs. Il est important aujourd'hui d'avoir cette languette à l'intérieur de votre chaussure. C'est une languette médicale. Regardez comment elle se présente. Voilà bel et bien l'intérieur de la languette, espace sur lequel ça va se poser la plante des pieds. Et là, c'est bien sûr l'extérieur de la languette. Cette languette médicale permet, chers téléspectateurs, d'éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds. Et quand on sait comment ça fait tellement mal, quand on a des douleurs à la plante des pieds, la languette médicale permet également de nous prévenir contre les douleurs des plantes des pieds. Ah ben oui, c'est une véritable solution pour éradiquer totalement la douleur à la plante des pieds. Et je rappelle également à nos téléspectateurs que plusieurs douleurs viennent également des plantes des pieds. Parce que quand on a mal à la plante des pieds, on a du mal à marcher. Ça cause également d'autres douleurs telles que les douleurs au niveau des jambes, les douleurs au niveau des cuisses et même au niveau du dos. Donc aujourd'hui, pour éviter tout cela, je vous conseille de venir au magasin 1001 Tapis et d'acheter cette languette médicale qui est en pleine promotion du côté du magasin 1001 Tapis. Le prix normal de cette languette est de 8000, mais on a décidé de commun accord avec les clients, le responsable du magasin 1001 Tapis et le partenaire qui nous fournit ces languettes, de caler le prix de la paire de languettes à 6500 francs, chers téléspectateurs. Oui, je dis bien la paire de languettes et non une languette. Vous l'avez à 6500 francs du côté du magasin 1001 Tapis. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. N'attendez pas la fin du stock. C'est l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 Tapis et d'acheter cette languette médicale qui coûte bel et bien 6500 francs pour une paire de languettes. Alors, comment l'utilise-t-on? Tout simplement, on met sa languette à l'intérieur de la chaussure. Une fois qu'elle a été mise à l'intérieur de la chaussure, on peut porter sa chaussure et se sentir à l'aise en longueur de journée. Ah ben oui, que ce soit une paire de tennis, que ce soit une chaussure en cuir, quel que soit le type de chaussure, les Rangers, les chaussures de sécurité, la languette médicale passe partout, surtout quand elle est à l'intérieur d'une chaussure. Donc je vous conseille bel et bien de l'acheter. Ceux qui ont des douleurs à la plante des pieds, je vous le rappelle, il est important d'avoir cette languette médicale. Elle permet également de nous prévenir contre les douleurs des plantes des pieds. Alors, une seule adresse, le magasin 1001 Tapis, pour un seul numéro de téléphone, le numéro du concept Salaka, pour un prix qui est de 6500 francs, la paire de languettes. Livraison dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci beaucoup. Et comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que souffrir. Merci beaucoup, merci à vous, madame, messieurs, merci Donald Brice Kamgang, Karine Santia.
Bonbon Bengan, Kanji et Dominique Audrey-Yengeleg. Merci également à Constilamine. Merci ce matin à Séduction qui était à la réalisation et bien évidemment au son. Vraiment, merci. Y compris à François Dicomé qui était aux caméras ce matin. Mesdames, Messieurs, nous nous retrouverons certainement demain lorsqu'il sera 10h sur les antennes et télévision. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez jamais que Dieu bénisse notre terre.